Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour les copains, bonjour Guillaume, bonjour Benjamin. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin. Bonjour Michael, bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous allons partir sur le thème que j'ai choisi, qui est le thème des teen movies. Mais avant, je voulais vous demander, comme d'habitude, quel était le dernier film que vous avez vu. Dites-moi, Benjamin. Oui, moi c'était hier soir, j'ai vu Nosferatu au cinéma et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Robert Eggers, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses films. Et il ne m'a pas déçu. J'avais entendu quelques critiques comme quoi il était un peu chiant pour parler poliment. Je sais pas Et qui sont les certes, cons il fait qui deux disent heures ça, et hein. quart. Euh, Mais du coup, non, moi, déjà sa photo fonctionne à fond sur moi. Son atmosphère, son ambiance et tout. Donc évidemment, j'étais littéralement dans le film à fond dedans. J'ai été pris dès le début. Et oui, il y a des longueurs. Oui, c'est un peu long. Peut-être qu'il aurait peut-être mérité d'avoir un peu moins que 2 heures et quart. Mais c'est tellement bien et c'est tellement bon que j'ai pas ressenti l'ennui, quoi. Comme j'ai pu ressentir l'ennui devant, encore une fois, devant des films de 1 heure et demie, des fois. Donc non, non, c'est très bien. Les acteurs sont très bons, évidemment. La Devant The photographie Lighthouse magnifique, aussi, parce non? que devant The Lighthouse, c'est-à-dire. T'as pas ressenti de l'ennui devant ce film? Ouais, The Life, ouais, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y avait un Oui. peu d'ennui quand même, Hmm. mais Moi, le moment où ils m'ont ouais. perdu dans The Lighthouse, Les, c'est le je, moment d'épée. Le moment où ils pètent là. J'ai fait ok, c'est on est dans la soupe aux choux. c'est vrai qu'il y a Je peux pas. Moi, Non, c'était The le. Lighthouse, c'est clairement le moins, celui que j'apprécie le moins. Après, les autres, The Northman en premier. The Witch, j'ai beaucoup aimé aussi, mais j'ai préféré The Northman. Et là, celui-là, Nosferatu, est aussi dans. Bah, j'allais dire dans le top 3. Il a pas fait beaucoup de films en même temps, donc c'est vite vu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc il ne m'a pas encore déçu. Ok, et toi Guillaume? Alors moi, j'ai découvert pas mal de films ces derniers temps, hormis les films du podcast, bien évidemment, parce que je n'en avais vu aucun, sachez-le, hein, parmi les 3 films dont on va parler. J'ai découvert plusieurs films. J'ai découvert Apocalypto de Mel Gibson, qui était vraiment pas mal, qui était vraiment bien, Je et l'ai pas vu, j'avais mais envie de le voir, j'ai donc je suis toujours eu content. très envie de le voir. Ouais. Ouais, Mais il est vraiment j'entends que intéressant. des bonnes critiques en tout cas. Ouais, il est très cool. J'ai découvert Will Hunting aussi, qui lui est très Oh, très stylé. Voilà, je découvre un peu, j'essaie de oui. découvrir des films avec Robin Williams. Et j'avais fait Good Morning Vietnam et Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà, il y a quelques temps. Dans Good Morning. Apocalypto, il joue quel rôle déjà? Ouais, voilà, exactement. Non, j'avais bien aimé Le Cercle des Poètes Disparus. Il était assez beau, bon, bien badant, mais assez beau. Good Morning Vietnam, j'avais un peu moins accroché. Mais alors, Will Hunting, ouais, il est vraiment super bon ce film. Puis moi dans Will Hunting, c'est Ouais. vrai que je m'attendais vraiment à ce que Robin Williams soit vraiment un peu la tête d'affiche. C'est ce que un peu te fait croire l'affiche et tout. Et en fait, il est presque secondaire hein, dans ce film, hein. Je veux dire, Bah, il est clairement secondaire, ouais, ouais. Matt Damon et Ben Affleck, ils sont vachement plus importants. Et enfin bon, Matt Damon Matt surtout, Damon surtout, ouais. mais même Ben Affleck, je le trouve presque plus important que, ou en tout cas plus là que le Ouais. personnage. Mais du coup, ils vont super bien ensemble. C'est le genre de perso que tu vois pas forcément en termes de temps à l'écran. Il est peut-être moins présent que les autres, mais voilà, c'est la clé de l'histoire, quoi. Absolument pas, non. Pourtant, j'aime bien Kevin Smith. J'avais vu Les Glandeurs, qui était super bien. J'étais allé le voir au Forum des Donc, Images avec donc Karim Debache, tu c'était vois très cool. qui sont Jay et Silent Bob du coup. Euh, Ils sont dans les glandeurs. En fait, il y a Kevin Smith lui-même, le réalisateur, qui se joue avec une Ouais, casquette ouais, à ouais. l'envers, il parle jamais. Oui, Et son pote blond qui est et tout le son temps en train pote, de ouais. parler de cul et veut tout le temps baiser quoi. Ok, Et oui, d'accord, voilà. oui. Et en fait, il a fait un film entièrement sur eux. Et dans ce film-là, il y a tous les copains de Kevin Smith, donc Ben Affleck, parce qu'il joue dans quasiment tous ses films, Hmm. Mais il joue dans Les Glandeurs, d'ailleurs. ouais, ça, et Matt Damon. Et le truc, c'est que ils sont sur le tournage de Will Hunting à ce moment-là. Et ils sont en train de parler, donc ils jouent leur propre rôle à ce moment-là. Et ils disent, enfin, ils sont en train de discuter avec Jay Silent Bob et tout. Et à un moment, t'as Matt Damon, je crois, ou Ben Affleck, mais je crois que c'est Matt Damon, qui dit, écoute, tu vois, il fait, mais qu'est-ce que vous foutez dans un film comme ça, genre Will Hunting et tout. Il fait, parce qu'il y a des films qu'on fait vraiment pour l'argent et d'autres qu'on fait pour les copains, quoi. Et quand il se dit ça, il se retourne, regarde à la caméra, tu vois. Et du coup, c'est rigolo. Ouais, j'aime vraiment bien l'humour de Kevin Smith, ouais. Faudrait que j'en vois plus de ses films.
Ouais, Et voilà, et puis post 2000, ouais, faut regarder. Pas post, près 2000. Tout ce qui est avant après 2000, 2000, oui. c'est Ok, c'est oui. bien. Ce qu'il a fait après, c'était beaucoup moins Ok, bah, Et du coup, merci t'as du vu conseil. Karim Debache en vrai? Oui, 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 j'ai vu Karim Debache en Tu l'as vrai. bien. Ok. Alors tu l'as touché? malheureusement, Pourquoi tu nous j'avais. l'as jamais dit? T'avais peur qu'on te pète la gueule ou quoi? Non, bah, j'ai jamais pensé. Bah, le problème, c'est que mon expérience était un petit peu ruinée, puisque j'ai eu le Covid à ce moment-là. Et je me disais, ah, putain, je me sens pas très bien, c'est assez fou. Et puis je suis allé à Châtelet, au Forum des Images. Il y a Karim Debache qui est venu avec Gilles Stella d'ailleurs. Et puis ils ont commencé à présenter le film avec d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé. Et ils ont parlé, du coup, ils ont fait la présentation de Kevin Smith, du film Les Glandeurs, tout ça. Et moi, j'étais en train de crever littéralement dans mon fauteuil. J'avais de la fièvre, la gorge qui arrachait, le nez en feu et tout. Et après, il y avait un petit apéro où on pouvait aller voir Karim Debache et tout. Et le problème, c'est que moi, j'étais tellement en mauvais état que je ne l'ai pas fait du coup. Parce que j'allais pas venir genre salut, j'adore ce que tu fais. J'adore Ça, ce que tu Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, non, je ne l'ai pas fait, mais bah, j'espère qu'il y aura une autre rétrospective un jour d'un film comme ça au Forum des Images. Je sais pas du tout s'il en fait toujours Non, non, actuellement. Karim a complètement arrêté. Il s'est complètement Ouais, barré de la. Ouais, ça Ouais. s'appelait Panic X Chroma, c'est ça? C'était cette époque-là? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il faisait Ouais, ça c'était avec. Panique, ouais, Ouais. les autres avec, ouais, avec lui, ouais. Enfin la fille et le mec, ouais. C'était ça. Et sinon, ouais, très vite, j'ai vu deux autres films. Pretty Woman aussi, que j'ai découvert, et qui était assez bien. Je m'attendais un peu à me faire chier. Et alors, il y a peut-être un chouïa long, mais non, franchement, j'ai bien aimé en fait l'ambiance du film et tout. Et puis Puis c'était ambiance cool, j'aime un peu vraiment les. glauque aussi. Moi, je m'y attendais pas à ça. Ouais, C'est vraiment la scène où il n'y a pas de musique. Et c'est quoi, elle est dans son appartement ou je sais pas quoi. dans sa suite, ouais. dans sa suite, et t'as pas de musique, c'est pesant en fait. Et je me disais, waouh, allez. Et vraiment, cette scène-là, je sais que moi, je me suis dit, je m'attendais pas à voir ça dans ce film. Je m'attendais à un truc vraiment très cliché, comédie romantique, machin et tout. Bah, il y a un peu de cliché, je trouve, dedans, mais je trouve que leur alchimie, elle marche bien à Julia Roberts et Richard Gere, donc c'est cool. Bon, après, c'est vraiment très romancé, quoi, mais c'est cool. C'est un film vraiment sympa. Et sinon, j'ai vu le premier Evil Dead hein, de Sam Raimi, là, de 81. Et bah, j'ai passé un assez mauvais moment, hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai trouvé que c'était un film assez chiant, en fait. C'est n'importe quoi. Et il y a un kink vraiment bizarre de. Bah voilà, il a des délires. Alors je sais qu'il avait genre 20 ans quand il a fait ce film. Mais par contre, ouais, il y a toute une scène où une meuf bah, déjà se barre dans la forêt. Alors c'est vrai que quand t'es habitué aux films d'horreur, voir des personnages, c'est dire, il y a eu un bruit dehors dans cette forêt cauchemardesque qui a l'air très hantée avec du brouillard. Et si j'allais voir en robe de chambre, puis elle va s'enfoncer dans les bois en robe de chambre en plein milieu de la nuit, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Et ouais, il y a une scène voilà, hein, de viol en fait, hein, où t'as la forêt qui viole une meuf, voilà, et qui littéralement, hein, c'est-à-dire que des racines hein, lui attachent les poignets, lui écartent les jambes et tout, et puis il y a une grosse branche hein, qui va là Tu où sais que les t'as pas anges ne regardé vont un pas, hentai? dirons-nous. Non, bah vraiment, moi au début, j'étais là, mais quoi? Et en plus, ma mère, elle adore les films d'horreur, donc je l'ai regardé avec elle, c'était horrible, c'était un très très mauvais moment Oh à là passer. là. Elle était là, mais qu'est-ce que c'est que ce film, Guillaume? Je sais pas, je croyais que c'était bien, moi. Et ouais, c'est très long et c'est très mal Pour de joué, vrai, moi, je suis sûr que je c'était assez rentrerai dans le dur. délire parce que le 2 m'avait fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, il y a moyen que. Bah, le 2, visiblement, oui, je suis beaucoup plus tenté de le voir parce que j'ai vu des extraits et ça a l'air déjà beaucoup mieux. Mais le premier, ah ouais, c'était assez éprouvant. Donc voilà, c'était mes petites expériences dernièrement cinématographiques. Donc, nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Donc, j'ai choisi les teen movies parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus. Un peu plus simple après quelques films assez. Voilà, on avait fait les films de vengeance, etc. Je voulais passer dans un truc un peu plus à la cool et bon enfant. Et je voulais savoir quel était, à vous, votre rapport avec le teen movie. Moi, je vais vite fait passer par moi. Moi, je sais que le teen movie, c'est quelque chose voilà, justement, que je regardais en tant que teen, donc quand j'étais adolescent, et plus je vieillissais, moi, j'étais attiré par ce truc-là. Comme s'il fallait vraiment, forcément être teenager pour aimer les teen movies. Mais j'ai quand même cette sensation aujourd'hui, après avoir regardé ces films, je me dis, je crois que je suis quand même beaucoup moins à l'intérieur de ces films-là, maintenant que j'ai passé toute cette période-là. Et ça me parle quand même beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'en vois pas les qualités de certains films ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vu, on va dire, les classiques, mais j'étais pas déjà un gros consommateur de teen movie à l'époque. Quand j'avais vu American Pie, j'avais regardé les trois premiers et après je me suis arrêté quand je me suis dit, oh, s'il n'y a plus tous les personnages, tous les héros du truc. Et en plus, je trouvais que ça allait décrescendo au niveau de la qualité. Je me suis dit, oh, ben, j'arrête.
Pareil pour des films comme Scary Movie, je sais pas si c'est du teen movie, parce que alors, justement ça aussi, c'est que je fais un petit erratum en même temps, erratum. Quand je vous ai dit teen movie, j'avais un peu insisté pour que ce soit des teen movie comédies qui se passent un peu au lycée, quoi. En off, on avait parlé de ça. Sauf que c'est parce que c'est ce que je me faisais en tête des teen movies. Et j'ai vu très récemment une vidéo sur les teen movies, une vidéo, donc la vidéo de Calmos qui parle des teen movies, et il parle de toutes les sortes de teen movies et tous les sous-genres de teen movie. Et bien sûr, tu as le teen movie d'horreur, le teen movie dramatique, le teen movie, même, comment ça s'appelle, Virgin Suicide est considéré comme un teen movie, parce que c'est avec Ouais, bah oui. des teens. Mais c'est un teen movie dramatique, du coup. Et le truc, Oui. c'est que moi, je suis resté axé sur, spécialement, donc je le dis vous remarquerez pour les films qu'on a choisis, sur le teen movie comédie. C'est ce que je voulais. Et, voilà. Mais moi, de base, je remarque que le teen movie, c'est quelque chose avec lequel j'ai de moins en moins d'affinité. Déjà que je n'étais pas non plus un grand aficionado. Voilà. Guillaume. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis un grand fan des teen movies. Enfin, j'étais un grand fan des teen movies. Et bah ouais, clairement, aujourd'hui, ça n'a plus le même impact sur moi. Déjà parce qu'il y en a 3 que j'ai découverts, dont 2 que je voulais voir depuis un bon moment. Et c'est vrai que je me rends compte que je les aurais beaucoup plus appréciés, enfin surtout un d'entre eux, quand j'étais plus jeune en fait, parce que ouais, je suis un grand fan des American Pie et des Scary Movie, n'en parlons pas, hein. J'adore Scary Movie, c'est vraiment une saga de films que je trouve géniale. Et American Pie aussi, je les ai tous vus, sauf le dernier, hein, que je n'ai pas du tout envie de voir, la Girls Power ou je sais pas trop quoi, sorti en 2020. Mais ouais, j'ai vu bah, je sais pas, il y en a quoi? Il y en a 8 je crois. Donc les 3 premiers, le 4 là, avec la Réunion, et puis enfin bon bref, d'autres qui sont avec d'autres personnages. Mais oui, ils sont moins bien que les premiers, mais je les appréciais beaucoup. Et surtout, ouais, c'était ce côté vraiment décomplexé, moi, qui me plaisait dans ces films-là. Le côté humour, moi aussi pour moi un teen movie ça doit vraiment être un truc qui tourne autour de l'humour et de la légèreté du beau temps, de la fin de l'année scolaire, ces trucs là quoi. Et, euh, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup American Pie. Donc évidemment, quand tu m'as parlé de teen movie, j'ai direct pensé à American Pie. Mais bon, est-ce que c'est pas le premier film auquel tu penses? Donc je me suis dit, allez, je vais essayer d'être un peu plus original, même si bon, ça l'est absolument pas, hein, au vu du film que j'ai choisi. Mais, euh, mais ouais, bah, j'étais vraiment un fan en fait de ce genre de film quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que bah forcément, hein, je vieillis et pourtant, voilà, j'ai pas encore 30 ans, mais je sens que ouais, c'est plus trop, je suis plus trop la cible de ces films-là. Et, euh, et ouais, mais ça reste quand même un bon moment passé devant la télé, quoi. Mais bon, c'est pas comme avant, quoi. Benjamin? Moi, c'est un peu différent de vous. Parce que j'ai justement, j'en ai pas vu tant que ça. Alors, même actuellement, hein, c'est vrai que j'ai pas un grand catalogue dans mémoire de teen movie que j'ai vu. Mais même à l'époque, c'était un truc que déjà je voyais d'un mauvais œil, entre guillemets, avec ce côté un peu bof et tout, qui me parlait moyen. Alors je sais pas si c'est parce que c'était comme j'étais comme ça aussi en étant ado. J'ai eu une adolescence plus ou moins un peu retardée où j'avais pas d'amis. J'étais un peu le genre de loser qu'on peut voir notamment dans un des 3 films là. Tu Et, t'identifiais trop au personnage dans ces films-là, en fait. voilà. Et du coup, ouais, j'avais ce côté un peu, déjà que j'en avais marre des gens de mon âge, notamment les hommes, hein, au collège, notamment. Alors, j'ai pas fait de lycée général parce que voilà, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai quitté le cursus scolaire classique et tout. Et c'est notamment un peu pour ça, c'est que je m'entendais pas trop avec personne et les gens de mon âge me faisaient un peu chier. Euh, parce que j'avais pas l'impression d'avoir grand chose à leur dire, quoi. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que dans les teen movies, j'allais retrouver ce que je fuyais un peu à l'école à cet âge-là. Du coup, voilà, j'avais un peu ce truc de film un peu de bof, voilà, pipi caca un peu et tout. Et j'ai grandi, j'ai mûri, et c'est bizarrement quand justement moi j'ai mûri et du coup ma filmographie s'est mise à être de plus en plus variée.
bah, du coup, j'ai voulu voir ces trucs que j'avais loupés. Alors peut-être que j'avais quelques années de retard et tout. Mais voilà, c'est là où tu vois qu'un bon film reste un bon film. Je pense que c'est parce que bah, tu peux le regarder n'importe quand et à n'importe quel âge. Et s'il est bien, il parlera. Alors évidemment, il parlera plus ou moins selon les âges, selon la période de ta vie. Il y a plein de choses qui, 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 qui jouent sur la perception d'un film. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'en ai pas vu tant que ça. Et même les American Pie, hein, j'ai vu le premier relativement tard. Parce que justement, c'était plus mon côté cinéphile qui me disait bah, il faut regarder les classiques. Et bon, bah, American Pie, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste un classique, un culte. Donc, mais j'ai pas vu. Je crois que j'avais vu le 4 quand il était sorti. Enfin, c'était la réunion, là. Donc, c'était pas Ah oui, c'était celui avec les anciens. Là. tu devais être un peu perdu, Mais du coup. ouais, mais en même temps, bon, Oui, bon, après, oui, malheureusement, c'est le pas. scénario d'American Pie n'est pas hyper développé. Alors, après, à savoir, je fais une petite digression, C'est mais pas Game of Thrones, sur quoi. le 4 moi, il y avait un truc moi, que ça m'avait vachement parlé. C'est un truc qui te parle beaucoup. En fait, il m'a parlé, mais par souvenir. C'est-à-dire, c'est le début du 4 le moment où tu vois qu'ils se masturbent chacun dans leur. Elle dans la salle de bain et lui dans. Enfin, lui au début, tu crois que c'est lui qui se masturbe en cachette. Il y a son gosse qui arrive et tout. Il file dans la salle de bain parce qu'il sait plus quoi faire. Et en fait, elle est en train de se masturber avec le pot de douche. Et ce truc-là, ça m'a marqué parce que en vieillissant, il y a le père à un moment qui dit un truc magnifique après aussi, qui dit faut pas, vous avez, en étant devenus des parents, vous avez oublié d'être un couple, d'être toujours un couple. Vous êtes devenus plus que des parents. Et c'est un film en fait qui te fait réfléchir sur ça, sur ta perte de libido quand tu deviens parent et tout, et que tu oublies presque l'autre personne et que donc du coup tu fais ça tout seul et tout, et tu enfin, moi je trouvais que c'était merveilleux et en tant que parent, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un film qui fait vachement plus réfléchir que ce qu'on peut croire. Bah, j'avoue que je suis pas parent, hein, mais je suis d'accord. Ce que j'avais apprécié avec Réunion, du coup, c'est qu'ils étaient devenus adultes, forcément, parce que je crois qu'il est sorti genre 13 ans après le premier film. Donc eux, bah, ils avaient tous 30 ans passés, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est. En fait, c'est assez marrant de voir, et puis même les sujets abordés, tu vois, avec le truc de la tromperie, le truc de chez Michel, je crois, elle s'appelle, et Jim, enfin le couple principal, quoi, bah, voilà, ceux dont tu parlais, qui essayent de retrouver un peu la flamme au fur et à mesure du film, et l'évolution entre ceux qui ont divorcé, ceux qui se sont séparés, ceux qui ont fait ceci, cela, etc. Je trouve ça assez intéressant, et puis même le rapport avec la jeunesse d'aujourd'hui qui est différente de la leur, et puis bah, toujours avec ce même personnage, avec sa voisine qui a grandi maintenant et qui est une jeune fille plutôt désirable, dirons-nous. Et bah, tous les quiproquos qui s'en suivent, quoi. Mais ouais, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire en allant voir un film qui s'appelle American Pie. Oui, c'est ça. Voilà. Benjamin, on te laisse reprendre. Non, mais ouais, je suis d'accord avec vous dans le sens où bah, c'est justement la vision que j'avais un peu négative des teen movies quand j'étais plus jeune. J'ai vu justement que les vrais bons teen movies, on va dire, arrivent à montrer autre chose que juste des ados attardés qui pensent qu'à baiser, quoi. Donc ça, c'est en raccord avec ce que vous dites aussi, quoi. Donc voilà, le American Pie que j'avais vu le dernier au cinéma, là, voilà, j'étais allé le voir avec des potes et j'avais bien aimé, même sans avoir vu les autres. Mais le premier, j'ai beaucoup aimé aussi. Entre-temps, j'en ai vu quelques-uns aussi qui sont plus ou moins bien. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'aime bien en fait. Mais c'est vrai que je sens plus, quoi. Alors, J'aime bien, mais de temps en moi, temps, il y a un comme truc ça. quand je pense à toi et au teen movie, je ne sais pas si c'est vraiment un teen movie, mais c'est ce qui me saute, c'est ce que je pense en être un, mais peut-être que je me trompe. Je pense à Spring Breakers, parce que je sais que tu aimais beaucoup Vanessa Angels, suite à ce film, si je me souviens Ouais. bien. Et c'est un teen movie. Ah non, non, c'est pas. Je vois pas ça comme un Ok, teen ok, je movie. croyais. Ok, J'aurais plus tendance à dire que c'est un thriller qu'un teen movie. ok, ok. Mais c'est pas de Spring Breakers que j'aime Vanessa Hudgens. Ah, C'est ok, je plus croyais. justement euh, bah, avec ce qu'il a fait connaître, c'était les High School Musical, qui là est vraiment un teen movie, comédie musicale, puissance 10 000. Voilà. Mais Spring Breakers, un très bon film, mais que je mettrai pas dans la catégorie teen movie pour le coup. Je me posais la question. Eh bien, très bien, nous allons donc passer dans le vif du sujet. Donc, j'ai choisi, comme je disais, donc les teen movies. Et avec les teen movies, j'avais hésité entre deux films. Soit un film très obscur français qui était un repompage de
American Pie et qui s'appelle Sexy Boys. C'était un film que j'avais regardé plusieurs fois, que j'avais loué en DVD. J'aimais bien ce film. Il y a une scène, quand je vous dis repompage, il y a une scène où le mec il fait cuire des pâtes et il met des pâtes dans une manique quoi, un gant de cuisine et il se masturbe avec. Et tu fais ok, vous avez refait la scène de la tarte et avec un gant et des pâtes quoi. Vous en êtes à ce point-là de manque d'idées. C'est incroyable. Mais je sais pas, ça m'avait marqué parce que en fait le gars genre il jouit dedans, il donne quand même la bouffe à ses potes. Tout le monde lui dit ah tes pâtes elles sont merveilleuses et tout. Et quand il y a un moment la meuf elle finit par le sucer, elle dit ah mon dieu tes pâtes. Enfin voilà, et c'était très drôle. Moi j'aimais bien ça parce qu'elle reconnaît le goût. Waouh. Voilà. C'est waouh. Ok, yes. Non mais c'est très voilà. J'aurais pas cru American Pie plus subtil qu'un film comme ça, mais très bien. Bon Bah, voilà. je suis heureux que tu nous l'aies pas imposé ce film du coup. Et donc voilà, c'était soit ce film, soit un film que je trouvais qui était un peu culte pour moi. Parce que c'est pas un film culte du tout, c'est un film qui n'est pas des masses connues non plus. Mais c'est un film que j'aimais énormément quand j'étais plus jeune. Je l'ai regardé, mais je crois 20 fois en tout. Enfin, j'exagère, peut-être mais au moins une bonne dizaine. C'est un film que je montrais à qui voulait le voir, quoi. Dès que je voyais quelqu'un, je disais ah regarde ce film, regarde ce film, regarde ce film. Je me suis mis un propre statut culte sur ce film, et ce film c'est Le Nouveau. Et donc Le Nouveau réalisé par Edward Decter, dont c'est le seul film. Il n'a fait aucun long métrage autre que celui-ci. Et je trouve que ça s'explique un petit peu. Mais voilà, il y a ce film-là qui est avec le comédien donc DJ Qualls que vous avez peut-être vu dans d'autres choses. Moi, je sais que j'avais déjà vu sa tête, mais je sais pas vraiment trop dans quoi. Pour moi, c'est spécialement dans ce film qu'il est connu. Et aussi en personne connue, nous avons Zoé de Chanel qui joue un de ses premiers rôles. Et ça fait toujours plaisir de la voir parce que j'aime beaucoup des Zoé Deschanel. Et c'est l'histoire donc d'un jeune homme qui est donc cette bande de losers, qui est très souvent dans le teen movie la bande de losers. Et lui donc il fait partie de cette bande de losers. Et il est donc c'est le gros loser de son lycée. Et quand il va changer de lycée, parce qu'il va finir en prison. Et en fait on lui dit t'as qu'à te faire un nom en changeant de lycée, tu te crées tout un comment aidez-moi tout un personnage quoi, ouais, une personnalité vraiment de badass avant d'arriver en fait, comme ça les gens ils vont te respecter direct. Et c'est un film où rien ne va, il n'y a aucune cohérence du début à la fin, c'est un gros délire à la Zaz un petit peu, c'est genre on te fait connerie sur connerie sur connerie, enfin le gars C'est pas très gentil pour les As. Oui bon bien sûr c'est sûr, mais il a aucune raison d'aller en prison, il a aucune raison, il y a rien qui colle pour de vrai, et c'est du débilos puissance 1000, et ça me fait beaucoup rire pour de vrai. Les règles aussi de cette prison qui ont l'air vraiment, j'avais pas l'impression que c'est une prison, j'ai l'impression que c'est un centre aéré. Ouais, mais c'est ça que tout le j'aime, monde sort, tout le monde rentre. tout est exagéré à fond, tu vois, c'est du pastiche à ce niveau-là, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment débile du début à la fin, genre là où j'ai pensé à du Zaz, c'est vraiment une vanne en prison. C'est le moment où le gars est en train de se faire tatouer. Ils font chef, il y a votre femme sur le truc. Et en fait, tu vois le gars qui était il était comme s'il était prisonnier. Et en fait, il récupère son gilet et tout. Et il repart. Et en fait, c'était vraiment le chef de la prison qui était en train juste de discuter avec. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est le genre de truc que je verrais tellement dans un film de Zaz. Enfin, c'est le genre de vanne qui me font. Même. Le moment où ils sont en train de parler contre un grillage et qu'il y a le gars qui essaye de faire une fuite aussi et qui se fait rattraper avec un coup de feu et tout. Et ça c'est pareil, c'est ce genre de truc où je vois ce que tu veux dire. Ouais, carrément. Et voilà, et donc du coup finalement le bonhomme va réussir à se faire son truc, et il passe par toutes les phases de classique du teen movie, et c'est presque parodique à ce niveau-là, c'est-à-dire que il va tomber amoureux d'une fille populaire, et puis en fait il va commencer à rejeter ses amis les nuls, puis après il va dire ouais bon j'ai fait une connerie, en fait c'est bon on est toujours proche, et encore c'est pas trop long. Je trouve qu'ils auraient été pas trop vaches sur ce coup-là, c'est-à-dire que quand il rejette ses potes ça dure allez 15 minutes, et après il revient, il dit ouais je suis désolé c'est bon j'ai été un con, on passe l'éponge. Ça dure pas trop longtemps cette scène-là, et tant mieux parce que c'est tellement du vu et revu que je trouve que c'est bien qu'ils aient dit ouais c'est bon on passe à autre chose. Et s'il y a autre chose que j'aime bien dans ce film pour de vrai, c'est aussi la musique. Tout est basé sur la funk, ils font de la funk pendant tout le long, et il y a beaucoup de reprises de funk et tout, et je sais pas, je kiffe ça, j'adore la BO de ce film, je trouve qu'ils chantent tous plutôt bien en plus. L'ambiance est vraiment très cool, et franchement
très honnêtement, de l'avoir revu, je l'ai moins aimé que ce que je l'aimais quand j'étais adolescent. Je trouve il a plein de défauts, il y a plein de trucs un peu ratés. Mais il y a des vannes aussi que je trouve un peu trop lourdes et un peu mal faites. Mais il y a des vannes qui marchent toujours sur moi, genre le côté très exagéré du regard fouet là, où et t'as tout le monde qui fait oh, oh, oh. Parce que ça marche jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la dernière seconde du film, ça marche ce machin-là. Et c'est drôle, c'est tellement bête que ça en est drôle. Il y a même après plein de petits. Pour moi, j'appelle ça un peu le film MTV, tu vois. T'as plein de stars un peu de l'époque. Genre, t'as Tony Hawk, le skater, qui fait un rôle. Enfin voilà, t'as des trucs comme ça. T'as des rockers ou des trucs comme ça qui viennent. Mais enfin, c'est des petits guests comme ça qui servent à rien, qui ont dû faire ça gratuitement, j'en suis sûr, pour le film. Mais tu sens l'ambiance pote et que les gars se sont bien éclatés. L'humour, je le trouve quand même plutôt marrant. Je trouve que le comédien principal, DJ Qualls, est drôle. Je trouve qu'il a une bonne tête déjà. Il a une tête je le trouve mais éminemment sympathique. Je le trouve vraiment, j'ai envie d'être pote avec ce gars, quoi. Et il y a un moment que j'aime beaucoup aussi au niveau van, et après je vous passe à vous. C'est là, au niveau de la tête justement qu'il peut faire ou quoi que ce soit. C'est le moment où il se la pète avec son briquet et tout, et il fait le mec badass. Et il jette son briquet, et ça commence à cramer la statue derrière, et il part avec ses lunettes de soleil genre stylé, mais ce que lui il a pas vu, qu'il y avait les flammes autour. Il se retourne, et en fait quand il revient il fait comme ça, et il est dégoûté de ce qu'il a fait, il s'y attendait pas, alors que ça donnait un effet super stylé, quoi. Et du coup j'aime bien, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Ah bah il était clairement parfait pour le rôle, hein, ce mec. Donc je vous laisse C'était- me dire ce que vous avez pensé du film en général. Moi, parce que c'est vrai que c'est plus un film qui est basé sur les vannes qu'autre chose, plus que sur réellement la réflexion du teen movie. Là, on n'y est pas du tout. On n'est pas trop sur la réflexion, on n'est même pas du tout sur la réflexion de ce qu'est être adolescent. À part se trouver un nom, et se trouver une place, à part ça, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment de la parodie du début à la fin. Donc, Ouais, mais c'est ça qui m'a dérangé un peu, moi, dans le film, justement, c'est que c'était un. Alors, non pas le manque un peu de réflexion sur la question de l'adolescence, tous ces trucs-là, non, mais c'est surtout que c'est vraiment de l'humour, mais trop absurde, quoi. Et il y a le jeu des acteurs qui va avec. Moi, c'est surtout le gros défaut un peu que j'ai trouvé au film. C'est que oui, c'est sympa, c'est marrant, il y a des vannes qui vont marcher, tout ça, mais il y en a aussi qui juste sont trop. Ouais, c'est trop lourd. Genre toute la scène d'intro là au début, parce qu'en gros, s'il quitte son premier lycée, c'est parce qu'il lui est arrivé un drame, hein, là-bas. Mais enfin, même le truc à expliquer, c'est un bordel. C'est que je sais même plus comment. Il y a une vieille en fauteuil roulant qui l'attrape par la bite, un truc comme ça, et ça fait le tour de son lycée, et elle lui casse la bite, hein, je crois, hein. C'est ça, hein, le truc. J'en reviens pas de Ouais, dire cette c'est phrase. un peu ça, ouais. Et, euh, Ouais. et puis, tu sais, Elle lui tord, l'emphase quoi. est tellement mise là-dessus, tu sais. Genre, les gros plans sur le gars qui est là, ah non, non, oh ouais, ouais, non, mon Dieu, c'est très mal mon foutu, pénis, et tu je vois, comme déteste ça. aussi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de moments comme ça dans le film. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des moments qui sont vraiment drôles aussi. Mais il y a un côté vraiment, genre, trop, enfin, c'est trop, tu vois. Et je sais que c'était voulu, mais il y a un côté où juste des fois tu fais, mais pourquoi vous faites ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, ils m'ont un peu perdu à ce niveau-là, et des fois, je trouvais que c'était trop gros, et ça me saoulait un peu. Effectivement, l'acteur principal, il joue parfaitement, hein, le rôle un peu du mec gentil, mais tu vois, un peu victime, tu vois, rien qu'au physique qu'il a. Et puis, c'est vrai qu'il a un peu une tête de genre de jockey, tu sais, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais enfin, il est grand, hein, pour un jockey, mais je sais pas, il a une tête d'elfe un peu, bah, c'est terrible, hein, comme ref, mais je sais pas si vous voyez les lutins cruels, là, les jockeys cruels des Simpsons. Il y a un épisode en gros où les Simpsons ont un cheval, et ils niquent tous les jockeys à la course, et en fait les jockeys kidnappent Homer, et il s'avère que ce sont des lutins maléfiques en fait, qui gagnent leur vie dans le monde des humains comme ça, enfin bref, n'importe quoi. Et moi, il me faisait un peu penser à ce genre de lutin. Il a un peu une tête, ouais, de malicieuse comme ça. Et oui, sinon, bah, le scénario, enfin, c'est une bonne idée, je trouve. C'est le plus important dans ce genre de comédie, je trouve. C'est l'idée sur laquelle est basé le film, si tu veux. Et bah, c'est comme American Pie, tu vois, quatre potes qui se lancent le défi de plus être vierges avant leur fin d'année, là. Pourquoi pas, tu vois, c'est une très bonne idée pour une comédie. Et pareil, ce truc-là, du gars qui dit, bon, ça a été une catastrophe dans mon ancien lycée, là, je vais arriver. Et puis toute la scène où il arrive dans le lycée, moi, je l'ai trouvé très réussie, tu sais, avec les policiers qui l'emmènent en cage et tout. Et puis Est-ce que vous avez qui se barrent reconnu tout seul. la parodie? Le moment où il est en train de sortir avec le masque sur le visage et avec le Bah, côté. c'est Hannibal Lecter, non? Enfin, c'est pas ça, c'est Le Silence des Agneaux, non?
Je me souviens plus très bien Non, de la scène. c'est dans les ailes de l'enfer. Ok, non, bah non, ça, pour le coup, j'avais pas la ref. Mais ouais, il y a toujours ce côté évidemment très scénarisé aussi, tu vois, genre où tu sais que malgré tout ce qu'il fait, enfin, il y a quand même des facilités un peu scénaristiques, genre la meuf populaire qui forcément est attirée par lui et tout. D'ailleurs, interprétée par Elisa Dushku, hein, que je me disais, mais attends, mais je la connais, mais j'ai l'impression de la connaître, mais différemment. Et il s'avère que je la connaissais très bien, étant donné que je l'ai vue dans un film que j'ai vu énormément de fois quand j'étais petit, qui est True Lies, vu que c'est la fille d'Arnold Schwarzenegger et de Oh, Jamie Lee Curtis dans True ok. Lies. Wow, Voilà. putain, Et je me d'accord. disais bien, putain, mais je la connais. Et ben, c'est elle, voilà. Et Ah, c'est marrant. Elle joue encore, elle? je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Bah, de base, j'allais dire, est-ce qu'elle a joué Ouais, déjà? est-ce qu'elle a eu une Mais carrière? elle a fait. Ouais, elle a fait Ouais, ça, vraiment des petits j'avoue trucs. que Après, je crois je sais qu'elle pas a, trop. elle était plus présente, il me semble, dans les séries. Je sais qu'elle a fait un petit film d'horreur, genre des tours mortels, un truc comme ça, je crois. Il y a Mortel dans le Ok, titre. ouais. Des tours Et mortels. après, moi, je l'ai connue dans Buffy. Buffy contre les vampires, la série. C'était la sœur cachée, je crois, de Buffy. Et après, elle a fait une série pareille dans les années 2000, 2010, un truc comme ça. Je sais plus. Mais bon, après, au cinéma, Très je bien. l'ai pas vu beaucoup, hein. Ouais. Non, bah moi non plus, hein, à part True Lies, je l'ai vu que dans celui-là, du coup. Mais voilà, Bon, écoute, moi tu j'ai mis 5 m'apprends au pour film. True Lies. Du coup, j'enchaîne. Oui, vas-y, enchaîne. Ah bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ouais, bah moi ça va être vite fait parce que bon, je vais pas forcément répéter ce que vous avez dit. C'est juste que ça a moins marché, ça, enfin, ça a pas forcément beaucoup marché sur vous visiblement, mais moi, voilà, pour moi c'est pas un film qui mérite forcément la moyenne, donc j'ai mis 4. Mais voilà, c'est pas non plus un 3 ou un 2 parce que c'est pas non plus une catastrophe, quoi. C'est vraiment le film que C'est plutôt une que t'oublies catastrophe. une semaine après l'avoir vu. Ouais. Yes. Et comment repartir après ça? Non, oui, j'allais dire c'est un film qu'on oublie une semaine après l'avoir vu. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà vu ce film justement. Alors je me rappelais l'avoir vu, mais c'est vrai que quand Mick l'a proposé, on en a parlé un peu en privé. Et c'est vrai que je lui disais, mais je me rappelle plus de ton film, quoi. Vraiment, je me rappelle genre vaguement voilà, des histoires de groupe de funk et tout. Enfin, c'est vraiment des flashs que j'avais du film avec l'acteur. Genre même les j'avais oublié qu'il y avait Elisa Dushku, j'avais Dushku, du coup je sais pas comment on dit, qui présente aussi d'ailleurs aux États-Unis l'équivalent des Dushku de midi. Oh là Et là, en forme là ce soir. Il va te rajouter un point pour le prochain quiz. Là, dès maintenant, il va Oui, faire, c'est ce allez, que- je note. J'ai hésité à faire une blague à Mickaël, tu sais, genre allez Mickaël pour celle-là, un point en plus en avance. Donc oui, pourtant je la trouve très belle cette actrice notamment. Mais j'avais oublié qu'elle était là et quand j'ai vu pareil au générique du début Zoé de Chanel, j'ai fait ah putain mais elle est là aussi, ok. Ouais. Donc Mais elle, comme voilà. elle est rousse et tout, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. De Chanel, on a l'habitude Ouais. vraiment ses cheveux Ouais. noirs et là de la voir rousse et tout, ça fait bizarre. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est elle qui chante bien dans le film, puisque alors, C'est elle est chanteuse. Elle chante très bien. il y a peu de doute, mais elle chante très bien. Elle a fait la Et BO sa de voix, en Yes plus, Man, est bien sûr. irreconnaissable. Ah oui, voilà, c'est notamment grâce à Yes Man que Une que vanne je qui reconnais sa marche, voix maintenant. Elle est vraiment. une vanne sur elle qui marche bien sur moi, c'est aussi c'est con le fait qu'elle s'épile pas sous les bras et que le gars il lève ses bras et t'entends un bruit de lion tu sais, qui comme ça dès qu'il voit les poils sous les bras. C'est con mais ça me fait rire, tu vois. Et tu vois, c'est fou parce que Bah, on s'est donné ce thème pour les films là, au dernier tournage. Donc là, on est janvier 2025, hein, au cas où, quand on tourne. Et moi, je l'ai vu fin décembre 2024. Et tu vois, tous ces trucs-là, je m'en souviens plus. Et je rejoins un peu Benjamin, c'est que alors oui, je l'ai vu il y a 2 semaines le film, mais franchement, Mais oui, j'ai alors, oublié une bonne moi, partie de j'ai découvert ce film des quand scènes, il est quoi. sorti, donc c'est quoi, début 2000, donc c'est 2002, je crois. 2000, ouais, 2002, je crois. et donc du coup faut imaginer que je connais ce film depuis 2002 et que je l'ai vu mais plus de 10 fois, quoi. Évidemment que je connais toutes les vannes par cœur, donc Ah bah ouais. c'est normal. Ouais, mais après, c'est un peu. Je pense que c'est clairement le genre de film où l'humour, parce que il y a beaucoup, justement, on le répète, mais il y a beaucoup de blagues. Et du coup, à partir du moment où le genre de blague marche sur toi, ça va. Mais si c'est pas le cas, si tu passes un long moment, quoi. Alors, un long moment, c'est limité quand même, et c'est que 1 heure et demie.
Donc même si tu passes un long moment, ça reste court. Donc ça c'est bien. De toute façon pour ce genre de film, ça sert à rien de faire des longs métrages de 3 heures. Oui, Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que les vannes là en question, en fait il y a ce côté très cartoonesque, tous les Ouais, vannes c'est qu'on sûr. a déjà cités là, notamment bah, même clairement. les bruitages et tout. Les Et puis les bruitages c'est un vols festival, planés, enfin, les les bruitages trucs comme ça, le mec qui glisse ouais voilà, et puis il enfin, s'envole tout. sur 12 mètres. C'est ça, tout est exagéré et il y a vraiment ouais, il y a vraiment des codes de dessins animés à la Tex Avery ou les Toon et tout, et c'est genre notamment au niveau des bruitages. Enfin, il y a plein d'exemples comme celui que tu viens de citer, Michael, mais d'autres trucs très exagérés. Tout est exagéré en fait, et du coup, bah, soit tu arrives à rentrer dans le délire en mode bon, bah, je regarde une espèce de dessin animé mais en live action quoi, et soit tu rentres pas dedans. Alors moi, est-ce que je suis rentré dedans? Je sais pas trop, c'est juste que ça n'a pas Oui, bien sûr. fonctionné beaucoup sur moi. Il y a quelques vannes qui m'ont fait sourire. J'ai bien aimé parce qu'il y a un côté pas mal référence au cinéma en fait. C'est con, C'est mais ça. il y a pas mal de Pas films mal de de parodies l'époque aussi. qui sont cités et c'est cool. Ouais, Dans Braveheart, par exemple. Il y Euh, a toute la scène de Braveheart. Oui, ouais, oui, ouais, avec voilà, la c'est ça. guerre, ouais, la bataille. Et notamment quand le perso principal fait un discours juste avant le match de football américain. Il parle à un moment, il dit ouais, faut pas refaire la même catastrophe qu'on a fait à Pearl Harbor. Et il y a un gars qui fait bon, il était pas si nul ce film. Genre, le fait de faire la référence à la bataille et que du coup on bâche le film juste avec un petit tacle Mais à la oui, con. je, Voilà, ça fait sourire quoi. je vois ce rapport que vous avez, ouais, enfin, que vous le rapprochiez des As, parce que pour le coup, je suis fan des films des As. Je le Et même, rapproche. Lui, il n'était pas d'accord, Benjamin. enfin oui, du coup, toi, Ouais, Mickaël, enfin, pardon. il y a Désolé quelques pour trucs où je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est surtout dans le genre de film que c'est, parce que les films des As, si vous les regardez, ils font jamais plus d'une heure trente, limite, tu vois. T'as des films, des fois, ils font genre 1h15, comme ça, parce que même moi qui suis friand de ce genre d'humour, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je continue à adorer ces films, au bout d'un moment, ça te pète le crâne, quoi, tu vois. Et après, t'en peux plus, quoi, et des films de 2h30 comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, enfin, déjà, des films de 2h30, moi, j'en peux plus aujourd'hui. C'est pour ça, enfin, j'ai du mal, tu vois, les Braveheart, les films comme ça, ou bah, pareil, Apocalypto, je crois aussi. Le dernier des Mohicans, tout ça, il faut que je les voie. Enfin, bon, je les ai tous vus, hein, ceux-là. Mais à chaque fois, je me dis, oh, putain, 2h30, sur la flemme, quoi. Et enfin, ça commence vraiment à me manquer les films juste d'une heure et T'as dû demie. être Donc, c'est content pour ça que ça me fait plaisir. que je propose la rétrospective Pirates des Caraïbes avec 2h30, Ah, oui, le plus petit. Ouais, mais après, ça, je trouve que ça va, Pirates des Caraïbes, parce que c'est une exception, je trouve. Ouais, Parce c'est que ultra ils bien sont rythmé tellement. après. C'est Ouais, tellement c'est bien ça. rythmé que. Ils sont tellement bien ces films que franchement, ouais, c'est cool. Mais voilà, du coup, ça m'a fait du bien aussi de voir des films assez courts comme ça. Donc voilà, je suis pas fan du nouveau, mais ouais, pour moi, c'est un 5, quoi. Ouais, moi je suis sûr. Voilà. Alors, pour de vrai, je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être pu mettre plus. Bon, allez, au moins 7, mais là, de l'avoir revu, je suis sur un gros 6, on va dire. Gros 6 par nostalgie. Mais Ouais, j'ai remarqué qu'il y a ouais, je plein de comprends. trucs que tu as raison, que j'aime pas. C'est limite si j'ai pas zappé en fait. Parce que je connaissais le film et que je savais ce qui allait se passer, mais la scène, comme tu dis, des moments très exagérés. Tout comme le moment de. J'aime pas forcément les blagues caca et tout. Et le moment où il filme le mec en train de faire des grimaces parce qu'il est en train de chier aux toilettes. Ah oui, oui. Même ça, je m'en Wow, souviens pas, tu vois. sérieusement, on en est là, Ouais. quoi. Enfin, voilà. Mais encore une fois, comme tu dis, tu sens que c'est fait exprès de reprendre tous les codes et les exagérer au max, exprès pour faire. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est le genre de moment qui passe pas du tout sur moi. Et donc, après l'avoir revu, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dans ce film. Mais je reste focalisé sur tout ce que j'aime, et dont un humour que je trouve assez efficace. Voilà. Nous allons passer sur le deuxième film, qui est le film de Benjamin. Je t'écoute, Oui. Benjamin. Alors, c'est super bad. Super bad, super grave en français. Mais on va dire super bad. Et c'est avec donc Jonah Hill, Michael Cera, le troisième. Christopher j'ai, Mintz-Plasse. oublié. Voilà. Voilà. Pour moi, Voilà. a été qui pour moi a longtemps été le méchant de Kick-Ass avant tout. Donc voilà, c'était un film de 2007. Le réal, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais Madrid. Greg Motola. voilà. Et- Donc c'est très bien. Je suis content d'avoir revu ce film parce que je l'avais vu il y a longtemps
Et j'avais déjà à l'époque, j'avais été très agréablement surpris. Je ne sais pas si on peut dire que j'étais surpris ou pas, mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler rien qu'à l'époque. Et ça faisait quelques années qu'il était sorti, je crois, un truc comme ça. Et j'avais déjà passé un bon moment. Et c'est vrai que j'ai repassé un excellent moment, quoi. Là, pour le coup, on est. Je sais pas si on peut dire qu'on est, on est sur quelque chose de plus fin que le nouveau, mais, Putain, j'ai oui, passé oui. mon temps à rigoler. Oui. Ah, Ouais, voilà, là, c'est ça, c'est l'écriture, quoi. Oui, c'est plus Et, fort. et même le Et- dialogue, en fait. Le dialogue, ouais. enfin, on en reparlera Oui, après, oui, mais c'est le ça, dialogue, c'est ça. pour moi, c'est ça Ouais. qui est incroyable dans le film. Ouais, non, mais puis ouais, non, vraiment, ça, pour moi, j'ai mis 8 parce que vraiment, de le revoir, je me suis dit, mais j'adore ce film, en fait. Et les acteurs sont bons, et les personnages sont bien écrits aussi, parce qu'on parle de l'écriture et de l'histoire, c'est une chose, mais alors il est un peu plus long, il fait 1h50, donc c'est 20 minutes de plus que le nouveau, mais ça reste digeste, et je vois pas le temps passer pour autant, hein, mais c'est drôle parce que j'ai vraiment beaucoup rigolé, quoi. Vraiment, à chaque scène, je rigolais plus ou moins, hein, mais j'ai passé 1h50 à avoir le sourire au minimum et à vraiment rire, ouais, des vrais rires, quoi. On n'est pas juste sur du soufflage de nez ou du. Mais non, c'est vraiment très très efficace, quoi. Et, et en plus, c'est touchant et c'est beau, c'est ça qui est fou, c'est que se dire, contrairement, tu vois, on parlait des As. J'accroche pas avec les As parce qu'en fait, j'ai ce côté succession de sketchs qui me parle moins. En fait, je peux regarder genre une compilation des sketchs des nuls, tu vois, un peu aléatoirement et ça me plaît, tu vois, ça va me La plaire ou Cité de quoi. la Mais, Peur, tu aimes bien? mais j'aime bien, ouais. Mais Parce que c'est ça, hein, la Cité de la Peur, quand même. Ah, moi, j'ai pas ouais, c'est accroché. vrai, Moi. mais je sais pas. Mais je sais pas, là, pour le coup, j'ai vu pour la première fois Y a-t-il un pilote dans l'avion il y a quelques années, notamment. Je me suis un peu ennuyé parce que, enfin, les blagues peuvent être drôles, parce qu'en même temps, c'est ça, il y en a tellement que forcément, dans le tas, il y en a des très drôles. Mais c'est vrai que bah, le côté. En fait, c'est que drôle. Et en fait, je me suis rendu compte avec ma cinéphilie là, et vu comment elle évolue et ma façon de voir les choses et tout, en fait, j'arrive un peu plus à cerner ça de mon côté. Mais c'est le fait que j'aime beaucoup rire, mais quand il y a. En fait, je trouve le rire encore plus efficace quand il y a quelque chose d'à côté d'autre que le rire, quoi. Et là, pour le coup, je trouve que le film est super touchant. Enfin, à la fin, c'est une belle histoire d'amitié. C'est une belle histoire, notamment aussi alors, d'amour aussi un peu, parce qu'il y a quand même des notions qui sont contrebalancées par rapport à d'autres films que tu pouvais voir, où justement, bah, le principe de certains teen movies, c'est ouais, il faut qu'on baise avant de partir du lycée ou des trucs comme ça. Et là, bon, il y a ce côté-là, parce qu'il y a vraiment. C'est là que c'est bien écrit, c'est qu'il y a vraiment des personnages qui sont un peu. Qui ont un peu leur rôle dans toute la machinerie du teen movie, quoi. Et du coup, là, Jonah Hill, c'est vraiment ça, c'est vraiment son but absolu pendant tout le film, c'est juste de baiser. Mais même ça, à la fin, ça évolue, et tu vois que, bah, en fait, il veut pas juste faire ça, et c'est juste qu'il est mal dans sa peau, et que du coup, bah, Ah, mais qu'il a voilà, peur, ouais. il passe par l'alcool, ouais, il a peur, et voilà, et on te montre les deux meilleurs amis qui finissent par s'engueuler, mais pas vraiment, parce qu'en fait, voilà, ils sont amis, et du coup, c'est même ça. Enfin, moi, je sais que les histoires d'amitié ont tendance des fois à plus me toucher que les histoires d'amour. Et là, enfin, la scène de la fin, là, quand ils se font un câlin dans le lit, il y a un côté ridicule. Du coup, t'es entre le rire et le c'est trop mignon, quoi. Du coup, j'étais très, très content de la fin, en fait, même de me dire, putain, j'ai passé 1h45 à rigoler, et même la fin, bah, te dit, oui, t'as rigolé, mais il y a quand même, il y a un fond, en fait. Et ce que je peux reprocher à certaines comédies américaines, ou notamment des teen movies, c'est le truc où, bon là voilà, comme on disait pour le nouveau, le fond, il faut, faut le chercher, quoi. Mais là, il y a plein de beaux messages, quoi. Et c'est drôle, quoi. Du coup, je sais pas si j'en dis beaucoup plus, mais après, en termes de. Je sais pas, en termes de réal ou quoi, bon, c'est pas, c'est pas forcément ce qui m'a marqué le plus ou quoi. Mais les musiques sont bien aussi, c'est bien rythmé, il se passe plein de choses, ça n'arrête pas aussi.
Donc c'est très très Non, bien. C'est la un très bon réalisation, film. Je suis la content d'avoir réalisation revu. se sent surtout dans la narration qui est vraiment incroyable et Ouais, c'est ça. ça passe entre trois personnages entre guillemets, alors deux qui sont longtemps ensemble, mais vraiment sinon c'est surtout donc on va dire il y a surtout le personnage de Michael Cera et Jonah Jonah Hill, Hill. et après tu as celui de Jonah Hill. McLovin qui lui est avec les Ouais. flics, et il y a un énorme délire avec les flics à côté Ah, mais qui c'est sont pareil, qui sont les deux plus gros gamins du monde, et Les deux et- pires flics et du les deux monde. pires flics du monde qui se disent Ah à un ouais, moment c'est on n'a génial, plus rien putain. à foutre de notre boulot, ce qu'on veut c'est s'amuser et picoler quoi. Ça en est à ce point là quoi. Allez, on crame C'est, la bagnole. mais ouais, c'est ça. Mais limite moi Je alors suis c'est- désolé, mais je vais avoir plein de scènes qui vont me revenir là. Et c'est Ouais, mais y a pas de souci. quand ils sont dans le bar, juste après avoir arrêté le vieux Clodo qui faisait de mal à personne presque. Et du coup, ils ont mis littéralement 5 minutes à l'arrêter parce que le mec était drogué et alcoolique et tout. Et à côté de ça, tu sais, ils sont en train de boire une bière et dans leur dans leur talkie-walkie là où t'entends une grosse tuerie en mode il faut venir nous aider, c'est un massacre, et éteins ça, et du coup ils éteignent ça de suite en mode bon, on va pas trop faire notre boulot non plus, on va quand même pas trop y aller. et, euh, et après c'est un film qui donc moi aussi j'ai mis 8 sur 10. Il y a des moments j'ai hésité au 9. Je me suis dit il est vraiment putain de bien ce film. Ah, moi aussi en Et vrai, la première fois que je l'avais vu, c'était il y a 2 ans à peu près, et ça m'avait fait le même effet. Et de le revoir, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai plus l'effet de surprise, est-ce que ça va toujours marcher sur moi? J'ai tellement rigolé. C'est très rare qu'une comédie puisse me faire autant rire. Et donc, pour moi, déjà, les films qui arrivent à me faire beaucoup rire, parce que je suis quelqu'un voilà, le rire, c'est pas quelque chose de hyper spontané, surtout dans les films. Et là, mais à chaque fois, je me disais, mais c'est génial, le texte. Mais surtout celui de Jonah Hill, il est incroyable, il me fait pleurer de rire, tellement il est gras, tellement il va loin dans Oui, ses c'est ça. conneries, dans ses saloperies, c'est incroyable comment c'est écrit. Michael Cera, je me retrouve énormément à travers le personnage parce que ce côté trop mignon qu'il a et respectueux, puissance 1000 quand il veut même pas coucher avec la meuf et tout, vraiment, je me suis tellement retrouvé à travers ce personnage, mais du début à la fin. Bah, je pense que c'est le but un peu qu'on s'identifie un peu à Ouais. Michael Cera. Ah ouais, Et que c'est... t'aies les deux extrêmes à côté, tu sais, Jonah Hill, le détraqué et l'obsédé sexuel, et puis t'as McLovin à côté qui lui, il est tellement bizarre, tu sais même pas. Enfin, McLovin, c'est la victime du film, t'as l'impression lui-même, il comprend pas où il va, tu sais, Ouais, pendant c'est tout ça. le film, il est juste Exactement. victime de deux Ouais, flics c'est qui le ça, tiennent en otage. mais Mais c'est ça, en plus, c'est qu'il il est Mais pas même du lui- tout badass. Mais les flics, ils le mettent sur un piédestal que même lui, il ne Et voit même il pas. l'idolâtre. C'est là, et puis lui aussi, il se dit, mais comment ça se fait que j'ai cette aura, quoi? C'est- Jusqu'à c'est coucher ça avec qui une est meuf à fou, la c'est fin que du même film, McLovin, même la McLovin où on te le montre au début, on te dit bon lui c'est clairement le loser des trois. Ah ouais, il est Déjà insupportable, il a c'est trois une losers, voix, mais lui c'est voix le détestable et tout, c'est tu le sais, pire. Et même à la fin, enfin, cette espèce d'histoire d'amitié où il se lie avec des flics et tout. Enfin, à la fin, même lui devient touchant, quoi. C'est ouf. Et puis après, voilà, j'étais content de voir Emma Stone aussi, parce que je suis toujours content de voir Emma Stone. C'est un truc que j'aime bien justement quand lui il picole et qu'il va pour se la taper. Elle fait, mais par contre, t'es trop bourré, je veux pas coucher avec toi. Mais qu'elle est pas. Elle l'aime bien quand même, quoi. Elle le trouve cool et Ouais. il n'y a pas de. Là, et dans ce film, tu vois, il y a des moments où tu peux te dire dans des films, comme par hasard, elle se tape le gros, tu vois. Mais le film est bien fait pour que tu te dises pas ça, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que tu comprends que non, elle est quand même vachement marginale comme fille, qu'elle en a vraiment rien à foutre du physique, et que ce qu'elle aime bien chez lui, c'est vraiment le fait qu'elle le trouve cool, en fait. Et du coup, c'est bien amené ce truc-là, je trouve. Il n'y a pas ce côté un peu forcé parce que lui, pendant tout le long, il se dit, elle voudra jamais de Puis moi, ma- quoi. Et ben si, elle veut de toi, parce qu'en fait, pour de vrai, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle te trouve rigolo et touchant, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, parce que c'est ça que je trouve aussi très juste. C'est que ça tombe pas dans le. Ouais, comme tu dis, Mick, dans le côté elle va coucher avec le gros comme par hasard. Mais c'est que même à la fin, quand tu la vois partir avec lui, c'est pas le. Enfin, moi, j'ai pas compris que le film me disait ça y est, ils finissent ensemble. ouais, c'est vrai. C'est ça y est, ils deviennent déjà potes. Et déjà, tu te dis, Ouais. bah, le fait qu'il soit pote avec elle, alors que lui, c'est un loser et elle, c'était un peu une des stars du lycée, bah, juste le fait qu'ils passent une après-midi ensemble en mode, viens, juste on se pose et puis on discute et puis on voit si on. Il y a même pas de truc de on couche ensemble ou on sort ensemble ou quoi. C'est juste, bah, déjà, on devient pote et on verra après, tu vois. Et déjà, ça, c'est une énorme avancée pour lui.
Et je trouve que c'est bien justement que le film te dise pas, bah voilà, il va pas forcément coucher avec elle, mais déjà, Exactement, ouais. déjà il a. Ah C'est bon, ce que je c'est voulais, vrai. c'est ce que je voulais dire. Et c'était vraiment parce que moi, je sentais que ça allait finir vraiment en mode American Pie. Genre, les trois, ça y est, ils vont réussir à pécho leur meuf, etc. Et au final, aucun des trois n'y arrive. Et en fait, juste les trois Mm. se rendent compte qu'ils peuvent être. Qu'ils ont pas besoin d'être quelqu'un de différent juste pour que ça marche, en fait, tu vois. Et ce qui est un peu la morale d'American Pie, tu vois, parce que c'était l'objectif ultime. Et au final, c'est un peu la même chose. Dans American Pie, ils y arrivent tous, en final, en étant honnêtes envers eux-mêmes et en étant fidèles à eux-mêmes, quoi. Mais là, c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'à la fin du film, en fait, il y a aucun des trois qui se dit ah ça y est, j'y suis arrivé, j'ai couché avec une meuf, etc. Non, c'est juste que voilà, en fait, on te laisse sur une fin où il y en a deux qui partent avec la meuf qui les intéresse et puis voilà, et puis on te laisse un peu à la fin imaginer toi voilà ce que ça peut donner. Enfin, ça finit bien, tu vois, et c'est Ouais, vraiment ouais. le bon happy ending, tu vois. Et Et c'est puis leur non, regard, j'ai trouvé ça c'est le ça vraiment qui regard est d'un cool. escalator, les regards qu'ils échangent pendant ouais. tout le long. Ouais, Et il est finalement, c'est Michael magnifique, Cera hein. qui part. Et t'as toujours Jonah Hill qui continue à tourner la tête. Et là, tu fais oh putain, c'est tellement beau. Mm. Enfin, c'est trop touchant. Mais même, en fait, ce que je trouve bien aussi avec ce film, c'est qu'il y a des fois des films, tu finis le film et tu te dis à quoi il a servi. Alors, c'est pas à quoi il a servi pour ma vie ou quoi, tu vois, même si des films t'apportent des trucs, bon, je remets pas ma vie en question à chaque fois que je regarde un film. Mais tu vois, au moins je demande à ce que. Tu sais, t'as l'impression que le film, il est au moins servi un minimum au personnage. Tu vois. Il y a vraiment des films comme ça où tu finis et tu dis, mais le film aurait pu ne pas exister. Ça n'aurait rien changé pour personne, tu vois. Et là, vraiment, tout ce qui se passe dans le film, à la fin, tu sens que ça a servi, ça leur a servi à eux, ça a servi l'histoire, ça a tout servi. Et même, tu vois, le fait que, que le McLovin passe la nuit avec deux filles complètement tarées, même ça lui a rendu service, tu vois, parce que même si à la fin, ils finissent par lui dire, non, les mecs, on a cramé que t'avais pas 25 ans depuis le début, tu vois. Mais pour autant, tu vois, ils sont gentils avec lui. Puis quand il le coupe dans sa première fois, là, pareil, ce moment est touchant aussi, tu vois, en mode, ah putain, désolé, je t'ai dit que ton coup et tout, tu vois. Mais sachant que la scène où il le font rentrer dans la voiture de flic, parce que c'est sa dernière demande en mode, euh, genre, enfermez-moi dans la voiture comme si j'étais un psychopathe complètement taré qui a tué des gens et tout. Ça, c'est tellement drôle. Donc, ouais, c'est tout ce qui sert dans la narration, en fait, à la fin, ça a un impact, en fait. C'est ça qui est ouf, quoi. Et ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vraiment vraiment un bon film, un bon teen movie justement. C'est une belle histoire et surtout ouais, le scénario est vraiment réussi. Alors moi j'ai pas mis 8, j'ai mis 7 mais c'est vraiment un bon 7, un 7 tout à fait honnête. Et, euh, et en fait ouais, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film, et souvent c'est dans les films parce que alors c'est pas Judd Apatow qui a réalisé, mais j'aime beaucoup la bande Apatow, j'aime beaucoup les films genre En Clock Mode d'emploi, 40 ans toujours puceau, tous ces trucs là, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Toute la bande de Jonah Hill, Seth Rogen, tous ces mecs là, c'est des gars qui me font beaucoup rire, et souvent cette espèce d'humour à la con, pareil c'est la fin, et c'était n'importe quoi ce film, il était vraiment drôle avec Michael Cera aussi d'ailleurs. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup ouais, c'est le scénario, et je trouve que la blague la plus réussie du film, c'est que tu te demandes quand est-ce que McLovin va finir par retrouver ses potes en fait, parce que le gars il commence, il va juste acheter de l'alcool avec une fausse carte d'identité et il se retrouve embarqué mais dans un voyage vraiment lunaire avec deux flics qui vont le prendre sous son aile. Et le gars, il commençait en se chiant dessus pour acheter de l'alcool, et il finit par tirer au flingue, à vider un chargeur de flingue sur une bagnole de flic en feu, tu vois, encouragé par les flics à qui appartenait la voiture. Et t'es là genre putain, mais c'est n'importe quoi, et c'est ça qui m'a fait rire, c'est de me dire, mais en fait, est-ce qu'il va revoir ses potes avant la fin du film? Parce que là, lui, il va vivre sa vie, c'est son long périple, voilà, son petit voyage à lui. Et les deux autres, après, ils sont là, oh là, qu'est-ce qu'il fout il s'est fait gauler, allez, laisse tomber, on se démerde. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette relation où c'est un peu Michael Cera qui est un peu au cœur du trio. Et McLovin, lui, il essaye d'être pote avec les deux, et John Hale, il le déteste, et il a qu'une envie, c'est se débarrasser un peu de lui, tu sais. Il fait, il est foutu, on s'en fout, on est plus que deux. Il fait, mais non, tu peux pas le laisser là, tu vois, c'est horrible. Moi, ça que j'aime bien, en fait, c'est que je me suis fait transporter par le film, et Et je puis savais le pas du film, tout où il ce allait. qui est intéressant Et aussi, c'est- c'est qu'il se passe en une soirée, au final. et voilà, et exactement, et c'est ce que j'allais Et dire, ça, c'est ça, qu'au ça final, change vachement aussi. bien sûr. Et je trouve ça trop bien En fait, t'es toute cette évolution, et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a même pas 24 heures qui se sont écoulées entre le début et la fin, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool. Et ouais, c'est vraiment une bonne tranche de vie, en fait, que te montre le film.
Et ça, ouais, c'est vraiment cool. Et puis ils sont pas, je trouve, tombés dans certains pièges, genre un peu à la Projet X ou ces trucs-là, tu vois. Ils sont toujours un peu restés dans le, enfin le côté un peu surprenant. Et au final, c'est un genre de film que t'as pas tant l'habitude de voir, tu sais. Et, euh, Mm. et ouais, j'ai trouvé ça vraiment réussi. Et je pense que l'évolution des personnages, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un Donc voilà, truc, je me rappelle ouais, qu'au niveau de la bon découverte film. du film, donc à l'époque, j'avais déjà vu plein de fois l'affiche de ce film et je ne voulais pas voir ce film parce que je vois super grave, on veut du cul. Et là, j'ai fait waouh, mais jamais de ma vie Ouais, je voilà. regarde un film aussi débile quoi. Je ne voulais pas Ouais. voir parce Mm. que ils ont fait une très mauvaise affiche. Je trouve que l'affiche ne reflète absolument Oui. pas ce qu'est le film. Alors, je le dis pour les auditeurs parce que je sais que vous êtes énormément à nous écouter. Et je vous le dis de suite, si vous avez déjà vu cette affiche de Super Grave ou Super Bad et que vous dites j'ai pas envie de voir ce film, que ça a l'air débile, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit. Moi j'avais écouté Karim Et Debache qui disait que c'était plus bien. subtil. Je me suis dit bon, Karim Debache dit que c'est bien, on va tenter. J'ai déjà essayé, j'ai déjà été déçu avec Ferris Bueller. J'ai trouvé ça. J'ai pas aimé Ah Ferris oui, Bueller du tout. je me suis fait chier Ah devant ouais, Ferris Bueller, je me suis c'est fait un truc chier de fou. aussi, donc comme quoi, et alors qu'il y revient 2 fois. Mais non, ça m'a pas plu du tout. Par contre, ce film, il avait raison, c'est un très bon film. Donc voilà, ça c'est à conseiller à fond. Ouais. Et je suis d'accord avec tout ce que tu disais aussi, Benjamin, c'est au niveau de l'amitié. Je n'ai pas rebondi aussi dessus. Mais c'est Mm. vrai que ce côté de l'amitié, du mec qui va. Des choses qu'on n'ose pas se dire aussi entre amis. Parce qu'il va finir par devenir colocataire de chambre avec McLovin du coup. Et il n'ose pas le dire à Jonah Ouais. Hill parce qu'il se dit si quand il va le savoir, il va me haïr en fait. Parce que déjà que je suis en train de le larguer, c'est en plus pour être avec le pote qui l'aime pas, ça va l'achever quoi. Et du coup, c'est tellement touchant et tu comprends pourquoi il veut pas le dire. Et en plus, quand il lui dit écoute, c'est peut-être pas le moment aussi, on en reparlera, mais il faut aussi comprendre que les choses changent. Il n'y a pas un moment où il va se poser la question de est-ce que c'est bien ce qu'il est en train de faire ou pas. Il sait que c'est ce qu'il va faire et il va plus essayer de lui dire va falloir que tu assumes en fait et que tu acceptes que ça Mhm. va se passer comme ça en fait. Et du coup, j'aime aussi qu'il n'y ait pas ce côté un peu ah, j'ai pas osé te le dire. Bon, finalement, tu as raison. Par le pouvoir de l'amitié, je vais peut-être rester avec toi. Non, il n'y a pas ça du Ouais. tout. Et ça, c'est Mm. bien. Encore une fois, je trouve que c'est très réaliste. Et ça, c'est donc ultra touchant quoi. Bah, c'est ce que je disais sur le côté. Le film a un impact sur les personnages, c'est que vraiment les personnages sont tellement bien écrits qu'il y a vraiment une évolution. Et du coup, en fait, je trouve que même le côté. Le film se passe en fait genre à la fin de l'année, quoi. Donc, c'est genre la dernière soirée qu'ils peuvent faire de l'année. Après tout le monde part dans les facs et les lycées et tout. Et en fait, bah, du coup, tout se passe en une nuit où ça va les rendre, ça va les rendre encore plus matures pour leur nouvelle vie, tu vois, de jeunes lycéens et tout. Et ça te montre ça en quelques heures. Ils arrivent à comprendre plein de choses pour devenir plus matures et voilà, et encaisser certaines choses. Il y a un peu ce côté, genre, on devient adulte maintenant, tu vois, ça y est, on n'est plus des gamins. Donc là où Jonah Hill, comme tu dis, il a ce côté, bah, on était, enfin, faut qu'on reste amis toute la vie, il faut qu'on reste comme quand on était gosse et tout. Et voilà, il y a Michael Cera qui est là pour contrebalancer un peu ça, en mode, oui, bah, on peut rester amis, mais sans forcément avoir la même relation qu'on avait quand on avait 10 ans, quoi. Donc, j'en reviens au scénario de tout ce qui se passe, c'est ouf, quoi, et que tout se relie et tout. Tu te dis, putain, mais le, le, le scénar, il est. Je sais plus comment on dit, Les péripéties. là où il y a tous les plans et. Non, je sais plus. Quand il y a tous les plans d'un film, Storyboard, genre dessiné, voilà, storyboard, genre ça devait être un bordel aussi. Et j'ai notamment la scène où Michael Cera se retrouve dans une chambre avec que des espèces de criminels autour de lui Ça et aussi, qui se oui. retrouve Il à se fait passer chanter. pour un Et t'es chanteur. là, mais Ouais. what? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça qui est bien, quoi, c'est que c'est pas que des trucs en mode. Alors, il y a des trucs qui sont ouf et tu sais, ça part trop loin. Mais il y a ce genre de moment où c'est tout calme et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de chanter pour des gars qui sont probablement là en prison et tout. Et c'est toujours aussi drôle, quoi.
Bah, Ça c'est joue pour très ça, très les bien. scénarios de ce genre de film, enfin, dans la comédie, le scénario pour moi c'est capital en fait. Ouais, c'est vrai. C'est tellement important d'avoir un scénario Ouais, riche en carrément. rebondissements et avec des quiproquos parce que c'est un des procédés enfin, comiques les plus anciens, le quiproquo, mais ça marche toujours. Et c'est comme les 40 ans toujours Mm. puceau, Marie à tout prix, tous ces trucs-là, c'est des exemples de comédie, tu vois, à ce niveau-là. Et je trouve que ce film Ouais, carrément. peut faire partie de ça, quoi. De cette catégorie Mm. de films très bien écrits, de comédies très bien écrites. Et je Ouais. trouve que c'est assez rare. Contrairement au nouveau, tu sais, où c'est un peu un enchaînement de blagues, Mm. où t'as le, le Ouais. sujet principal, tu sais, donc le mec c'est un nouveau dans son école, voilà, c'est le pitch du film. Et ben là, bah, c'est juste trois gars qui veulent partir en soirée et c'est que un enchaînement de péripéties qui les empêche. Et à la fin, t'en peux plus, t'es là, allez, allez, ils vont réussir à choper de l'alcool pour aller à leur soirée, là, enfin, je vous en supplie, allez à votre soirée, elle va se finir avant la fin du film, tu vois. Et donc, ouais, c'était vraiment assez réussi, ouais. Mention spéciale en termes d'acteur qui a tes petits caméos. Enfin, là, c'est pas vraiment un caméo, mais j'avais vu cet acteur, donc c'est Joe Lo Truglio, qui joue dans Oui. Brooklyn Nine-Nine. Et du coup, qui joue là le mec qui les amène en soirée. C'est un peu de Oui, ok. lui que tout part, quoi, en gros. Et voilà, c'est un acteur que j'avais juste vu dans Brooklyn Ah non, Nine-Nine et que je je conseille confonds aussi à cette complètement. série. Moi, celui que je connaissais parce qu'il Voilà. jouait dans une série que j'aimais bien, c'est celui qui est hyper nerveux et qui veut péter la gueule à tout le monde là. Et qui, parce qu'il y a un moment où il se Bah, fait, c'est où il a du sang sur, Ah, mais le où il copain de la pète, meuf mais où il pète qui a la ses gueule à règles. Jolo Oui, Trujillo voilà, du c'est coup. ça. Oui. Bah, c'est le gars chez qui ils vont. Ouais, c'est ça. Qui Ouais. justement, parce que Joe lui Exactement. dit on va chez un ami, et en fait ils arrivent et c'est pas du C'est pas tout du tout un la ami. vie, ouais. Le gars, Il il se est pète la gueule. complètement. Lui aussi, il a l'air à la ramasse complet du début à la fin. Mais Ouais, Ouais, un personnage ultra inquiétant. c'est ça. Et le truc, c'est ouais. que il est. Ouais, ce comédien-là, celui qui est hyper nerveux, là, le gars chez qui ils sont, je le connaissais d'une autre série que Ouais, je l'ai j'aimais vu beaucoup. Et je l'aime bien. Je trouve aussi qu'il a une bonne gueule. je le connais. Et C'est le genre d'acteur que je vois de tête, mais. il y avait une série sur KD2A dans laquelle il jouait qui était très bien. Voilà. Ouais. Nous allons passer maintenant au film de Guillaume. Effectivement, le troisième film qui complète la liste. Alors je trouve pour une fois, on a trouvé des films qui se ressemblaient mine de rien pas mal. Bah, en même temps, c'était un choix de teen movie assez spécifique. Donc là, vraiment, hein, on était dans les copains au lycée. Bah là, ça va être la même chose, sauf qu'on va remplacer tout le monde par des filles. Et ça va donner Lolita malgré moi, sorti en 2004 et réalisé par Mark Waters. Donc il y a un casting plutôt joli aussi, hein, parce que au niveau des actrices, il y en a quelques-unes. Mais en fait, il y a Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Et il y a aussi Amanda Seyfried. Et en fait, je suis en train d'essayer de me rappeler s'il y en a d'autres ou pas, mais je crois que la dernière, je m'en souviens pas de son nom. Mais c'est un peu La dernière, je crois que c'est la moins connue, entre Oui, guillemets. je pense, oui. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, donc Lindsay Lohan, qui revient d'Afrique, qui a vécu toute sa vie en Afrique, et pour son lycée, enfin pour ses dernières années de lycée, elle arrive, enfin c'est la nouvelle dans un lycée, et elle va devoir se faire une place parmi la jeunesse américaine, dirons-nous, et notamment un groupe de jeunes filles assez, comment dire, assez pestouilles, pour rester gentil, qui sont un peu les commanditaires du lycée, les filles populaires du lycée, et en fait, elle va se heurter un peu à la jeunesse américaine, et, et en fait, il va y avoir une espèce de double lecture, un double jeu joué par Lindsay Lohan, qui va vite faire partie de ces filles populaires, et qui va en fait être un agent double, qui va tout faire pour se rapprocher de ces filles-là, tout en étant proche de deux amis qu'elle s'est fait qui sont un peu impopulaires, les losers du lycée. Et elle va essayer de retourner un peu les filles populaires les unes contre les autres pour essayer de faire un peu imploser tout ça. Et ouais, c'est un film vraiment pas mal, que je trouvais cool, que j'avais envie de voir depuis longtemps. Et je me suis dit, en vrai, j'avais regardé Teen Movie, j'avais pensé à Freaky Friday, et je me suis dit, ouais, Freaky Friday, est-ce que ça correspond vraiment au thème que Mick voulait? Parce que c'est un film que j'adore aussi, Freaky Friday. Et je me suis dit, non, mais je vais garder Lindsay Lohan, du coup on va dire Lolita malgré moi, donc Mean Girls en anglais. Et ouais, j'ai trouvé que ce film était assez réussi. Malheureusement, on est typiquement dans le genre de teen movie que j'aurais plus apprécié si j'avais été plus jeune, je pense, parce que là, c'est vrai que j'ai quand même eu un peu des difficultés à aller au bout. C'était sympa, mais le rythme était
un peu bâtard, j'ai trouvé à certains moments. Et, euh, et en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, le film se répétait un peu. Et j'ai eu l'impression que on avançait pas mal pendant l'exposition, jusqu'à ce qu'elle établisse son plan, etc. Et en fait, au cœur du film, ça s'est un peu allongé. Et je sais pas, je me suis un peu ennuyé au début. Et après, vers la fin, c'est allé un peu mieux. Mais ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est déjà Lindsay Lohan. Je me rends compte que j'aime beaucoup cette actrice. Alors bon, surtout à l'époque, hein, dans les films où elle était plus jeune, parce que je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête et elle joue assez bien. Et c'est vrai que le casting était parfait, je trouve, parce que Rachel McAdams, elle a un peu un visage angélique et tout, tu vois, t'as un peu envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Si t'as vu Il était temps, même La Rage au ventre, tu vois, où elle joue un côté un peu plus bad girl, tu vois, tout ça. Euh, c'est euh, c'est vraiment une super actrice et elle colle parfaitement, je trouve, au rôle vraiment la connasse quoi, qu'elle interprète dans Lolita malgré moi. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de rôle que j'aurais donné à une fille comme Rachel McAdams. Et ça m'a un peu fait penser à Kick-Ass, forcément, enfin aux deux surtout, avec Hit Girl. Bon, il est sorti évidemment genre 12 ans après, mais genre avec Hit Girl qui se rapproche des filles populaires du lycée, etc. Bon, alors ça finit un peu plus mal que dans Mean Girl, hein, si vous vous souvenez de Kick-Ass 2, ça. Voilà, il y a eu un petit drame, comment dire, d'excréments, on va dire, dans le lycée. Mais, euh, mais là, pareil, j'ai trouvé que c'était assez. Ouais, un bon petit film. Et je serais curieux surtout de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai mis 6 au film. J'ai passé un bon moment. Mais c'est vrai qu'il y avait. Je trouvais qu'il manquait un peu de saveur, le film, quoi. Et c'est pour ça que je pense que j'étais juste pas la cible de ce genre de film, hein. Je ne suis plus la cible. Et puis, oui, il y a toujours ce côté un peu idéalisé et scénarisé, tu vois, la fille qui est amoureuse d'un gars et qui lui demande des cours particuliers de maths, et lui, c'est cool parce qu'il est amoureux d'elle, mais en même temps, il en aime une autre. C'est tous ces petits trucs-là. Bon, moi, je suis un peu comme toi, Benjamin, j'ai pas du tout connu cette phase-là du lycée, hein. Moi, c'était complètement autre chose, hein. Mon lycée, moi, j'étais pas du tout euh, à leur niveau, quoi. Non, c'est surtout que, ouais, enfin, moi, j'étais juste avec mes potes et puis on se posait même pas forcément ce genre de questions, quoi. Ouais, Mais, ouais. mais voilà, mais du coup, c'était un bon petit film que je peux recommander. C'est pas le meilleur d'entre tous, mais voilà. Enfin, c'est un côté un peu, j'ai l'impression, trop girly en fait. Et Bah, Ouais. nous, on l'avait c'est vu voulu, hein, ensemble je pense. avec Benjamin et une copine. On l'a regardé ensemble. Ça a été très difficile, comme d'habitude. Quand on regarde des films ensemble, on essaie de le faire le moins possible quand c'est pour le débat avec Benjamin. Mais c'est arrivé qu'on lui se fait. Et là, on l'a fait. Et c'est compliqué de ne pas en parler après. On s'est juste laissé comprendre. Alors, vaguement, hein, je sais pas vraiment ce qu'il en pense, mais que c'était pas non plus le film du siècle, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, je sais pas si je l'ai moins aimé que lui. Mais moi, je suis parti sur un 5 quand même dans le film. C'est pas mauvais. Mais c'était pas. Je suis pas vraiment rentré dans le délire. Je suis d'accord avec toi sur Lindsay Lohan. Ça, c'est un truc qui me marque aussi. Alors, moi, je l'avais connue même gamine, quand elle jouait dans un film où elle a une sœur jumelle. Et en gros, chacune des sœurs jumelles ne savent pas qu'elles ont une sœur jumelle. Et il y en a une qui est élevée par le père, l'autre qui est élevée par la mère. Et en Ah, ça fait, me dit un truc. À nous quatre. elles vont. Hein, à nous quatre, exactement. Et elles vont se À nous rencontrer. quatre. Ouais, Ouais. Ouais, elles vont se rencontrer par hasard dans un camp de vacances. Et elles vont remarquer qu'elles ont exactement la même tête, sauf qu'elles n'ont pas du tout le même comportement, la même mentale, puisqu'ils ont été élevés vraiment différemment tous les deux. Et donc, quand elles vont comprendre qu'elles sont jumelles, elles vont essayer voilà, de monter un petit coup envers leurs parents pour qu'ils se retrouvent et machin, etc. Bref, et déjà là, je kiffais la gamine parce que j'ai trouvé qu'elle jouait super bien. Elle avait un côté mutin et en plus elle jouait deux personnages différents avec deux Ouais, personnalités c'est pas différentes. évident, hein. Et pour une gamine, c'est vraiment fort. Et je trouve que pour une petite comédie Disney, ça passait nickel en fait. Mais du coup, je pose juste une question parce que Guillaume a mentionné Freaky Friday. On est d'accord, c'est elle aussi dans Freaky Friday, Oui, bien sûr. le premier du Ouais, moins ouais, avec Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, ouais, c'est ça. Ok, Ouais, c'est c'est elle. bien ça. Hein. Et donc après, je la connaissais spécialement dans ça, dans Freaky Friday, et j'avais un peu oublié l'existence de cette actrice. Et de l'avoir dedans, en effet, je confirme, déjà elle a un sourire, je trouve qu'elle a un des sourires les plus gentils du monde. Quand elle sourit, j'ai envie de lui donner le Ouais. bon Dieu sans confession, hein, cette fille. Et C'est ça, elle a un capital sympathie en fait. Bon, exactement. on la trouve plus Donc, ou moins belle. je sais pas si Voilà, elle a selon joué les goûts. déjà des Mais elle est connasses, vraiment sympathique quoi. mais je trouve que ça lui irait presque pas. Mais ou alors justement, c'est peut-être une tellement bonne actrice qu'elle pourrait jouer une vraie méchante que ça passerait nickel. Bah, Tu vois. j'avoue que je l'ai vu dans très très peu de films. Le dernier où je l'ai vu, c'est Scary Movie 5.
c'est pas le meilleur. Ouais, bah Mais, ça. Après, elle a pas eu la carrière qu'elle méritait, mais elle s'est un peu mis des bâtons dans les roues toute seule. Hein, donc, ouais, c'est un toute peu. seule, je sais pas. Hein. Je pense que Bah, elle justement, est quand t'es tombée une dans la petite fille drogue, Disney. etc. Enfin, Ouais, voilà, mais enfin oui, je comprends que tu dises toute seule, mais je pense que tu dois avoir. Enfin, ça doit être vraiment particulier Oui, d'être bien une sûr. enfant star sur Disney et tout. Ouais, ouais. Donc c'est pas pour rien qu'à Ouais, mon c'est avis, le même. tous les Justin Bieber et compagnie, ils finissent comme ça, quoi. Oui, c'est Ouais, c'est ça. sûr. C'est plus ou moins le même schéma que Britney Spears, notamment. Enfin, c'est un C'est peu vrai. Oui, voilà. ce Ouais, même ouais, délire, quoi. complètement. Vous avez raison. Et mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'après, sinon, le film, je l'ai trouvé. Alors, déjà, au début, et heureusement, ils ont arrêté. Déjà, au niveau de la réalisation, je commençais à m'énerver tout seul. Je voulais hurler, mais je le faisais pas parce que je pouvais pas, parce que je voulais pas donner mon avis à Benjamin. Mais j'arrêtais pas de dire, putain, dans ma tête, je voulais me retourner vers lui en disant, ces plans de caméra de merde où les gens, limite, ils regardent la caméra et ils parlent à la caméra, ça commence à vraiment m'agacer. On en est à la au quatrième personnage qui fait ça. Ça commence vraiment à m'agacer. Je trouve que c'est très moche. Je trouve que que les plans de caméra et les mouvements étaient affreux. Je me disais, putain, si c'est ça tout le film, ça va pas le faire. Heureusement, ce n'était pas ça tout le film. C'était le début du film qui a fait ça. Après, il a un peu abandonné ce gimmick. Et heureusement, parce que c'était vraiment relou. Je me rappelle aussi de Charlie qui nous avait dit, donc notre ami commune avec qui on regardait le film, qui nous avait dit, vous vous y attendez au bus, parce que je sais pas, je vous ai remarqué, il y avait un fusil de Chekhov sur le bus où elle a failli se faire écraser au début. Et à la fin, elle se fait écraser. Et oui, évidemment que je l'avais vu venir. Alors, je m'attendais pas à ce que forcément que ce soit Rachel McAdams qui se fasse écraser. Mais je pensais peut-être plus que ça allait être justement Lindsay Lohan. Mais en effet, oui, je l'ai vu venir. Elles sont en plein milieu de la route. Et la première fois qu'on a vu passer le bus, il y a ce cliché de chez cliché du bus qui ne freine pas et qu'on n'entend même pas arriver. C'est genre, ça fait... Voilà, ok. Pourquoi? Ça vient d'où? C'est un bus fantôme. C'est, ça m'avait fait la même chose. Je sais que c'est un truc que j'avais détesté dans le film où la mort tue les gosses, là, enfin, les jeunes. Oui, oui, Destination Destination Finale, oui, Finale, j'ai pensé à cette scène. Il y a J'ai direct pensé à cette exactement scène. la même chose dans le 1 ou le 2. La meuf qui se fait pulvériser par le bus. C'est ça, et qui arrive, ça vient de nulle part. Là, tu fais, mais what? Alors que, comme on disait, c'est simple hein, dans un scénario de dire elle traverse, et le moment où elle traverse, le bus l'écrase parce qu'il s'attendait pas à ce qu'elle traverse. Non, là, elle reste en plein Ouais. milieu de la route. Et Pendant elle se 10 fait écraser. minutes. Et tu fais, mais ça Ouais. n'existe pas, ça n'existe pas, arrêtez. C'était pas grand Juste chose. renversé avec délit de fuite de la Mais part ça, du vous chauffeur de auriez bus. pu juste marquer dans la ligne de scénario, n'attendez pas 3 plombes au milieu du truc, juste pendant votre engueulade, tu traverses, tu te fais écraser. Enfin, c'était simple. Et du coup, ça m'agace. C'est le genre de truc qui me sort complètement du film. Et ça, c'est un détail parmi tout le reste du film que Ouais, j'ai mais trouvé ça arrive que j'ai trouvé très très moyen. souvent Et dans je ce genre suis, de en film. fait, ce que tu as souligné, je suis d'accord avec tout ce que tu as souligné. C'est-à-dire ce côté redondant, je l'ai ressenti un peu plus que toi, je pense juste. C'est vrai que ce côté où c'était un peu toujours la même chose. Puis les filles, elles m'ont assez saoulé, en vrai. En Ouais, général. ça évolue pas énormément. Quoi, Ouais, un peu, je les ai trouvées assez chiantes. Et c'est vrai que ce monde très girly m'a pas mal déplu. Et puis, même, j'étais presque pas convaincu par le personnage de Lindsay Lohan qu'elle passe de l'autre côté. Qu'elle passe Mean Girl en fait. Enfin, genre, je me disais, tu te doutes que ça va venir comme ça, qu'elle va finir par rentrer dans le truc de faire comme les autres et tout. Mais j'étais pas convaincu parce que vraiment, pendant tout le long, je la trouve tellement gentille que j'y arrive pas à l'imaginer quand on dit, ouais, en fait, t'es devenue aussi méchante que les autres. J'ai envie de dire, mais comme tu entends sa voix off, elle dit toute la vérité en fait. Elle dit, j'ai dit un truc. Par exemple, j'ai répété un truc, mais je savais que j'aurais peut-être pas dû le dire parce qu'elle l'a écrit dans le carnet et tout. Et tu vois qu'elle fait tout ça parce qu'elle se trompe, mais elle est toujours bienveillante au fond. Et quand elle passe réellement un peu du mauvais côté, mais un peu comme dans le nouveau, j'avais dit dans le nouveau, c'est pas long. Ben, dans ce film-là, c'est pareil, c'est pas long. Le moment où on dit t'es devenue une connasse, franchement, elle est une connasse 10 minutes dans le film, quoi. Après, elle passe vite du côté non, mais en effet, j'ai exagéré. Je suis pas une connasse en fait, c'est juste que je me suis laissé embriguer et voilà. Mais pour de vrai, elle est pas comme ça, tu vois. Et justement, ouais. le moment où on l'a fait passer pour ça, je me dis, mais j'y crois même pas. Jamais je te vois méchante en fait. Jamais. Mais c'est ça, film, je la vois c'est ça le méchante. problème. C'est ça le problème, je pense, de ce film. C'est qu'il y a. C'est trop Disney en fait. C'est trop Disney Channel un peu. Et Ouais. du coup, l'héroïne, elle est pas vraiment méchante. Ils arrivent pas vraiment à la rendre un peu méchante là où elle devrait peut-être plus être C'est ça, ils auraient incisive, on va peut-être, dire. ouais.
Et moi, c'est ce qui m'a dérangé, le dernier truc, c'est l'espèce de morale à la fin, où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, la grosse connasse qui devient gentille à la fin, et oui, on devrait tous être les rois et les reines du bal, donc voilà un morceau de la couronne, ceci, cela, et bon, t'es un peu là, bof, arrêtez, vous êtes américain, enfin vous, il y a des fusillades dans vos écoles, tu vois, arrêtez de faire croire à ces trucs-là, tu vois. Et bon, évidemment, je te dis pas que ça doit finir en mode Carrie et tout le monde qui se fait massacrer, mais il y a quand même, je sais C'est pas, une fin alternative au film apparemment qu'ils ont ouais, tourné voilà. où tout le monde meurt à la fin. C'est un mélange entre Carrie et We Need to Talk About Kevin. Mais non, non, il y a vraiment tout cet aspect-là un peu fake et puis moral un peu nul qui, je trouve, a gâché un peu le film. Et bon, bah, c'est pas comme si le film avait un message ultra intéressant non plus, quoi. Mais ouais, c'est un peu un truc qui m'a déçu. Et je sais pas du coup, toi, ce que t'en as pensé, Ben. Alors moi, comme toi, Guillaume, j'ai mis 6. J'ai visiblement un peu plus apprécié que Mick, mais bon, à une note près, on est visiblement tous d'accord Ouais, pour bah, dire que c'est sympa, mais c'est pas un grand film. Et je trouve qu'on a 3 films avec différentes appréciations. Donc c'est vrai que on a un film bof, un film sympa et un film très bien, donc c'est bien. Mais c'est vrai que celui-là, ouais, pour le coup, est vraiment entre les deux, entre le nouveau et Superbad. Mais voilà, je passais un bon moment devant. Je ne vais pas forcément rajouter grand-chose parce que vous avez déjà tout dit. Mais il y a quelques trucs, enfin il y a un truc qui me vient où je me dis c'est un peu original cette façon d'amener le truc. Le côté fille qui découvre un peu le lycée américain parce qu'en fait elle a jamais vraiment trop connu ça et genre elle a plus connu presque les animaux que les lycéens de son âge, tu vois. Ça, je trouve ça sympa. Il y a quelques vannes que je trouve plutôt bien amenées sur le. Enfin, vannes où c'est plus des trucs de mise en scène, mais notamment quand elle est au centre commercial et qu'elle prend pour exemple la fontaine au milieu et que du coup il y a une scène comme ça où tout le monde mime des animaux en fait. Ah oui. Et Ils voilà, le font deux c'est le fois genre de ça, de truc qui revenir sur les révolutionne. animaux. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, mais même, Ça révolutionne rien, mais je me dis ouais, c'est je aussi me un dis peu, pourquoi pas et c'est. ce qui m'a dérangé, ouais, ce côté-là où elle s'y fait quand même très très vite hein, à l'école américaine. Elle Oui, c'est comprend ça. très vite les codes et puis en à peine 3 mois, c'est la fille populaire Ouais. du lycée, tu sais. Enfin, moi j'ai C'est mis ça. toute ma scolarité à essayer de devenir populaire, tu vois. Donc c'est Bah, autre chose. c'est ça, en fait, c'est l'idée de base était bonne, je trouvais, mais c'est vrai qu'après c'est pas hyper approfondi, quoi. Mais voilà, sinon, je vais pas rajouter grand-chose, hein, parce que bon, j'ai passé un bon moment, mais c'est pareil, c'était cool, mais ça va pas rester gravé dans ma mémoire Ouais, c'est- pour toutes les choses que vous avez dites. Et là, c'est vrai qu'il y avait ce petit truc-là où je me disais c'est sympa. Parce que c'est vrai que souvent enfin, trois quarts des teen movies américains comme ça, bah voilà, tu suis des ados qui sont dans ce lycée depuis des années et tout. Et là, il y a ce côté un peu genre, elle est nouvelle, mais c'est pas genre elle est nouvelle dans le lycée, elle est nouvelle dans ce système scolaire-là d'Amérique et tout, tu vois. Donc ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus approfondi, entre guillemets, même si je sais pas si ce serait, si ça aurait amené grand-chose, mais c'est-à-dire un voilà, indien dans la ville, le truc, tu l'idée- sais, à la fin. c'est ça. Donc voilà, ouais, non, honnêtement, je me rends compte que j'ai pas grand-chose à dire. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, tout court sur le film. Ouais, hein. c'est C'est ça. vrai que moi, je me disais, ah ouais, Mhm. vous avez pas mal de trucs à dire sur vos films. Moi, honnêtement, bah, c'est peut-être pour ça que, ouais, il est pas si ouf que ça. C'est que même négativement, à part dire, ouais, le rythme est pas Ouais, ouf, c'est c'est ça, un hein. peu lent, Ouais, il c'est se vrai. passe pas grand-chose, bah, il y a pas grand-chose à dire, en fait, tout Mhm. simplement. Bah ouais, après, c'est toujours pareil, c'est un style de film très codifié, donc là, si on parle des défauts, bah c'est relativement cliché, donc oui, la morale à la fin et tout, c'est des trucs. Ça me gêne pas forcément parce que je sais que bah, c'est un peu comme quand tu regardes des slashers, tu sais qu'il y a plein de trucs où tu dis c'est cliché, mais ça fait partie du genre, donc tu dis bon bah je suis en train de regarder ça, donc ça passe. Là voilà, il y a un peu ce même délire avec ce genre de, de teen movie, comme dit Guillaume, un peu Disney Channel quoi. Donc voilà, tu t'attends pas à un truc qui va parler de thèmes trop profonds, Ouais. trop durs, trop tristes ou quoi, tu vois, et du coup, bon, Et puis à la surtout, fin, t'es là, bon, oui. c'est 2004, tu vois. Il est sorti en 2004, ce film.
Donc oui, c'était il y a 20 ans, mais il y avait déjà pas mal de teen movies dans le genre qui étaient sortis. On était un peu à la mode là, tu vois, des teen movies. Et Freaky Friday, je crois que c'était 2003, c'est l'année d'avant, tu vois, les 3 premiers American Pie, pareil, c'était avant, tous ces trucs-là. Mhm. Donc pour moi, il y a un peu, enfin là où Super Grave ou Super Bad, je sais jamais comment, enfin quel est le titre français, quel est le titre anglais, mais ce qui est, ce qui est vraiment réussi avec ce film, c'est qu'il a su un peu prendre les codes qui étaient déjà bien établis, tu sais, du genre, et un peu les modifier, quoi. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, que comparé à American Pie, ils ont été malins, tu vois. Et le teen movie, il se concentre sur autre chose que des mecs qui ont juste envie de baiser, tu vois. Et la morale de fin, elle est différente, quoi. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Moi, je l'avais jamais vu, Lolita, malgré moi. Donc c'est pour ça que Pour je la lui ai dit que petite j'avais envie de le anecdote, voir, mais- pour la petite anecdote sur Lolita Malgré moi, donc vous savez sûrement qu'il y a eu un remake en 2023 ou 2024 là qui s'appelle Mean Girls. Ouais. Et pour la petite anecdote, dans ce remake, il y a deux personnages qui reviennent, enfin deux acteurs qui reviennent, des actrices précisément. La prof de maths, Tina Fey, qui joue, d'après ce que je Ouais. vois, toujours la prof de maths. Et Lindsay Lohan, qui fait une apparition et qui joue la présentatrice du concours de maths. Quand il y a le concours. Ok, Voilà. c'est cool. Du coup, je trouve ça cool qu'il la fasse revenir pour jouer un autre personnage. C'est mignon, quoi, le petit clin d'œil. Et pareil, oui, Tina Fey, c'est une actrice que j'aime bien, que vous avez peut-être vu dans Crazy Night avec Steve Carell. Et, Ah qui a putain, qui a c'est fait d'autres ça, films. je la connais, je connaissais son visage, oui, ok. Il est cool ce Alors, film. on en avait parlé avec notre ami justement de Tina Fey en disant qu'on voyait pas forcément trop qui c'est et tout, mais il paraît ouais, qu'elle Elle est pas super connue. Ouais. Mais elle, Enfin, pour nous. elle est spécialisée dans la comédie, d'après ce que j'ai compris. Elle joue dans beaucoup de Oui, comédies. oui, oui. Et, Mais je sais Bah, pas elle si elle fait fait pas du pas mal stand-up de aussi à côté. Enfin, je sais pas, c'est Ça, je peut-être. saurais pas te dire. Mais c'est le genre de meuf qui est super connue aux États-Unis, un peu, tu sais, dans ce Oui, genre-là. c'est ça. Un peu un artiste, enfin une actrice niche, tu sais. Mais que nous, on va pas du tout connaître, tu sais. Mais je sais pas si elle est pas rattachée au truc là, d'où sort Jim Carrey, enfin le trois quarts des humoristes américains là, SNL. qui sortent Ah, de. ouais. Saturday Ouais, voilà. Night Live. Je sais pas si elle est pas, je sais pas si elle a pas bossé pas mal Ouais, pour, c'est possible. Bah, je pour crois eux, qu'elle est ou alors assez même, proche, même ouais, si de je la sais pas bande à si elle Pato, joue, ça. mais je sais pas si elle écrit pas. Enfin. Ok, eh bien, nous avons fait voilà, un très bon petit combo 3 films, donc ils n'étaient pas tous excellents, mais on reste quand même bien dans le thème tous les trois, même si voilà, on a eu une très bonne surprise avec Superbad, même si on l'avait déjà vu avec Benjamin, mais vraiment ça reste un film à noter. Et après on a vu un film culte avec quand même Lolita Malgré moi, parce que malgré tout ce qu'on peut en dire de pas ouf ou de bien, ça reste un film culte. Et après le nouveau, qui est, d'après ce qu'on a compris, oubliable. Mais si vous voulez voir un petit Ouais. truc avec quelques vannes qui passent, vous pouvez essayer. Je ne sais pas si vous vous ennuierez devant, peut-être que si, moi non. Voilà. C'est qui tout double. C'est ça, exactement. Nous allons donc maintenant passer sur l'annonce du prochain thème, qui est le thème de Guillaume. Nous t'écoutons. Alors effectivement, on a fait assez court hein, ce soir voilà, pour aller avec les films qu'on a choisis. Hein. C'est ça. On a fait 1h30. Mm. Bon, j'en avais marre, moi, de me retenir. Là, ça fait quelques temps quand même voilà, que j'essaye de trouver des petits thèmes, des trucs cool. Là, j'ai envie de me faire vraiment plaisir. Et j'ai envie d'être sûr que vous allez pas me faire une Ryan Gosling avec Only God Forgives, le seul film que j'ai pas envie de voir. Donc là, j'ai pris un acteur. Je vais vous dire un nom d'acteur que j'adore et voilà, qui est un de mes acteurs préférés. Et je veux un film avec cet acteur et je serai sûr de ne pas être déçu. Et vraiment, je compte sur toi, Mickaël, parce que j'ai peur que tu me trouves un truc du fin fond de sa filmographie. Mais normalement, je les ai tous vus. Il s'agit d'un film avec Arnold Schwarzenegger. Voilà, Ok. Arnold Schwarzenegger, pardon. Très très bien. J'ai envie de voir Je m'en des doutais. films. Vu comment t'as amené le truc, je pensais. Oui, j'ai hésité à te dire. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire de que qui je même veux parler si on te sort un junior ou un jumeau, ça passe? Ah bah écoute, oui. Cool. Jumeau d'ailleurs, je Moi, crois que c'est un pas des celui rares je vais que j'ai pas choisir, vu mais, avec eux. ok. Parce que je les Mais, ai tellement ouais. rincés étant jeune, moi j'adore ces films-là, mais je sais Eh qu'ils ben, sont c'est pas parfait. considérés comme. Voilà. C'est pas ça que je vais choisir forcément, hein. Je le dis, je demande juste. Oui, non, bah, t'inquiète. Mais voilà, je veux un film avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Et idéalement dans un rôle important, hein, pas un petit rôle dans le premier Expendables et tout. Voilà, je prends Oui, mes bien précautions sûr. moi aussi. Hein, Non, mais tu as bien un raison. rôle quand même assez Oui, important parce que j'ai peur qu'on me sorte. Ah bah il a fait un caméo dans l'excellent film de Lars von Trier. Comme ça, je fais ah non, Michael, tu ne m'auras Non, pas mais cette non, fois-ci. après, non, mais oui, on n'est pas con, on sait que oui, si tu dis le thème c'est lui, on sait qu'il faut que ce soit un perso Non, mais en vrai, oui, c'est- principal, quoi. Ok, bon, ben très bien. Bah, nickel. Il me tarde d'essayer de me trouver un petit film avec Schwarzenegger, du coup, parce que j'en ai pas vu des masses non plus.
Je suis Moi, j'ai le super mien. content, encore une fois, d'avoir fait cette émission avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao les gars. Bonne soirée. Bye. Ciao.